Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est tout juste midi et c'est l'heure de notre dernier live. Notre dernier live, j'ai fait une bêtise. Notre dernier live sur le défi 5 jours pour une maison organisée et légère. Je suis ravie d'être encore une fois avec vous. C'est notre dernier live. Ces 5 jours ont passé à une vitesse folle et j'espère que ces 5 jours ont été des sources de déclic pour vous, que vous avez récupéré des astuces, que vous vous êtes reconnus dans certains conseils que je vous ai donnés et j'espère que je vous ai donné l'élan et la motivation pour désencombrer votre logement. Alors, n'hésitez pas à mettre tout de suite dans le chat un petit message pour me dire si on m'entend bien et si on me voit bien. Comme ça, s'il y a un problème technique, je pourrais le résoudre. Et surtout, n'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez, comment vous allez en ces derniers jours. N'hésitez pas à me dire tout ça. Je vais, en attendant, hop, vous partager la petite diapositive pour refaire un petit peu le point sur où on en est dans notre parcours. Hop, alors là, je vais me réduire à moi seule. Voilà, je vais le mettre ici. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me dire s'il y a un problème hein, dans le chat. Je vois vos messages. Tout est OK. Super. Merci, Mélanie. Alors, du coup, on est au 5e jour du défi. Donc, on a vu le premier jour pour toutes celles qui nous rejoindraient pour la première fois. Encore bienvenue. Sachez que vous avez les replays qui sont encore disponibles jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Donc, le premier jour, on a vu pourquoi, en fait, on était submergé par le bazar. C'est-à-dire pourquoi vous avez plein d'objets qui rentrent dans votre maison. Il y a plein de raisons. Certes, nous, on achète des objets pour le quotidien, on fait des travaux, etc. Mais aussi, des fois, on peut subir l'arrivée d'objets comme par exemple les anniversaires, Noël, les héritages. On peut avoir des dons que les membres de la famille nous font dans la bienveillance et en fait, nous, on ne sait pas dire non, etc. Mais surtout, on a vu que le problème, c'est pas en soi les objets qui rentrent, c'est surtout le fait de ne pas sortir les objets de votre maison. Comme on l'a vu, hein, c'est comme si vous remplissiez votre baignoire. Ben, votre baignoire, au bout d'un moment, si vous n'enlevez pas le bouchon en bas, ben, l'eau, elle continue à se remplir et la baignoire, elle déborde. Eh bien, votre maison, c'est exactement pareil. Donc, il faut ouvrir le petit bouchon en dessous. L'idéal, c'est aussi de fermer un tout petit peu plus le robinet, mais surtout d'ouvrir le bouchon en dessous pour que l'eau puisse s'évacuer, donc les objets puissent sortir. Et on a vu qu'il y avait plein de freins et de blocages qui pouvaient faire que vous n'y arrivez pas. Donc, je vous invite vraiment à regarder ce premier live parce que c'est plein de déclics pour vous. Le deuxième jour, je vous ai expliqué comment on allait désencombrer votre logement. D'accord? Je vous ai expliqué qu'il ne fallait pas foncer tête baissée. Donc, vous allez avoir toutes ces informations-là. Vous allez, le troisième jour, savoir comment vous allez pouvoir ranger cette fois-ci votre maison. Et enfin, hier, on a vu que le tri de la maison ne faisait pas le tout. Des fois, il fallait aller un peu plus loin quand on n'était pas satisfait. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous donner mes 5 secrets pour une maison toujours en ordre. Bien sûr, à la fin de ce programme, pour toutes celles que ça intéresse, je vous présenterai l'accompagnement que je vous propose qui est Dispono. Je vous parlerai de l'offre essentielle, donc Dispono qui est à 4,99 par mois et je vous parlerai de l'accompagnement premium avec des sessions plus précises. Je vous ferai une démonstration en fait de comment ça se présente Dispono. Vous allez voir l'application, comment elle est présentée, etc. Ça vous parlera un peu plus, mais ça sera à la fin. Allez, venons au sujet du jour, les 5 secrets, mes 5 secrets pour une maison toujours rangée et une vie épanouie. Parce que voilà, le but, c'est pas tout de ranger la maison, c'est surtout d'avoir une vie qui nous correspond, une vie qu'on kiffe et qu'on arrête de se mettre la pression. Si vous avez des questions en cours de route, posez-les bien dans le chat. Et de toute façon, à la fin de ce live, on fait toujours notre session questions-réponses. Donc, posez vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Et c'est notre dernier live. Donc, profitez-en pour me poser toutes les questions qui vous viennent par la tête et j'y réponds à la fin. Donc, déjà, pourquoi avoir une maison rangée, ça change tout. Eh bien, quand vous avez une maison qui est désencombrée et rangée, ça va réduire votre stress et votre charge mentale.
Vous le savez, si vous regardez ce live, de toute façon, c'est que vous avez un mal-être et que vous avez envie que ça change. D'accord? Donc, ranger votre maison, ça va vous permettre de gagner du temps au quotidien. Vous allez pouvoir plus facilement déléguer des tâches aux autres membres de la famille. Ils vont aussi devenir plus autonomes sur le rangement et vous allez gagner du temps pour faire votre ménage au quotidien. C'est mathématique. Ensuite, avoir une atmosphère favorable, apaisante et agréable, ben, c'est ce qu'on veut tous. Donc, le tri de la maison va vous aider à ça. Et surtout, ben, le but, c'est d'avoir une méthode qui soit structurée pour vous faciliter le quotidien sur le long terme, d'accord? Le but de ce défi, c'était pas de vous donner juste une clé pour vous dire il faut ranger absolument et que vous fassiez tout sur un mois complet et que vous vous épuisiez. Non, le but, c'est d'avoir sur toute la continuité de votre vie des bonnes choses pour vous sentir bien au quotidien. Parce que si vous regardez ce live, de toute façon, c'est que vous avez un mal-être au fond de vous. D'accord? C'est que vous n'en pouvez plus d'étouffer dans votre maison. C'est que vous en avez marre de ne plus réussir à trouver un papier quand vous voulez faire vos déclarations d'impôts. C'est que vous en avez marre que les autres membres de la famille ne fassent pas l'effort de ranger correctement leurs affaires alors que vous vous épuisez à le faire régulièrement. D'accord? Vous avez un mal-être au fond de vous et on est là pour le régler. Donc, vous avez tout à y gagner à passer à l'action. Mais on passe à l'action de façon intelligente. Du coup, première étape, on n'oublie pas, il faut trier et structurer son intérieur. Donc, c'est ce qu'on a vu dans les lives du jour 2 et 3. Donc, si vous voulez vraiment revoir tout au complet, approfondi avec tous les bons réflexes, les déclics, etc., regardez ces lives-là. Mais je vous rappelle qu'il ne faut pas ranger pour ranger. D'accord? Si vous voulez ranger, il faut trier, ok? Il faut faire un tri en profondeur et il faut éliminer le superflu. Il faut absolument sortir les objets de votre maison. Si vous ne sortez pas les objets de votre maison, vous allez toujours avoir cette sensation d'étouffement. Et je vous rappelle qu'on l'a vu aussi hier, si vous avez une sensation d'étouffement, c'est peut-être parce que vous avez aussi pas été jusqu'au bout de l'action dans le tri, dans le sens où vous avez peut-être trié les pièces de vie, cuisine, salon, salle à manger, séjour, salle de bain, d'accord? Mais cependant, vous avez toujours le grenier, ou vous avez toujours la cave, ou le sous-sol, le garage, qui sont encore, eux, très encombrés de souvenirs, de vieux cartons de déménagement, d'objets des travaux que vous avez faits, etc. Des souvenirs d'enfance, des objets que vous avez dit que vous allez vendre à une brocante ou mettre sur Vinted. Et du coup, votre mal-être, il est toujours là. Parce que clairement, vous n'avez pas éliminé le problème. Et si vous dites, oui, les pièces du quotidien, elles sont facilitées à gérer, ça va. Mais si vous descendez au sous-sol pour lancer une lessive dans votre buanderie et que votre buanderie, elle est pleine à craquer d'objets en attente, eh ben, ça vous fout toujours la rage, la haine, le dégoût, l'étouffement, le sentiment, il est toujours là. Donc, on va jusqu'au bout. D'accord? Ensuite, on l'a vu. Pour bien faire votre tri, il faut déjà repenser, avant de commencer à l'action, c'est votre plan de votre maison. Est-ce que votre maison, actuellement, elle a bien une à deux pièces, pardon, est-ce que votre maison, pardon, a bien des pièces définies et pour chaque pièce, une à deux fonctions, maximum trois, d'accord? Mais maximum trois, c'est quand on a des très grandes pièces, comme par exemple salon, salle à manger, et qu'on a un coin télétravail, par exemple. OK? Mais ça, c'est important. Revérifiez si vous avez bien, pour chaque pièce de votre maison, des fonctions logiques. Et ensuite, quand vous allez, avant de faire votre tri, vous allez regarder sur papier, vous allez reprendre votre petit plan et voir si vos catégories d'objets dans chaque pièce sont logiques ou si vous avez des catégories d'objets qui sont mélangés partout. D'accord? Donc, par exemple, si vous avez dans la cuisine de l'administratif, avec les médicaments et ben, vos aliments de cuisine, ce qui est normal. Et qu'à côté, vous avez dans le salon, salle à manger, vous avez encore de l'administratif, mais vous avez aussi dans un tiroir des médicaments et que vous avez aussi dans un placard du meuble de la salle à manger de la vaisselle, c'est pas logique. Vous voyez, vous pouvez vous dire, ben non, ça serait plus logique de mettre tout ce qui est alimentaire dans la cuisine, tout ce qui est administratif plutôt dans le salon salle à manger. Et tout ce qui est médicaments, le regrouper qu'un un seul et unique endroit. Vous voyez, donc ça, c'est important. Donc vous avez comme ça des catégories qui ont tendance à se mélanger dans toute la maison. Bien souvent, c'est les jouets des enfants, ce sont les vêtements et ce sont les papiers. Donc refaites un petit plan sur papier pour voir déjà toutes les catégories qui sont mélangées. Ensuite, on l'a vu.
Il faut trier votre pièce en fonction d'une méthode qui va vous correspondre à vous. D'accord? Vous êtes toutes différentes. Vous êtes toutes uniques. Vous n'avez pas toutes les mêmes contraintes horaires. Vous n'avez pas toutes les mêmes freins et blocages. Vous n'avez pas toutes le même passé. Vous n'avez pas toutes la même composition de foyer. Il y en a qui sont mamans solo avec 3 enfants. Il y en a qui sont en couple avec un enfant ou 5 enfants. Il y en a qui ont des grandes maisons avec garage. Il y en a qui auront des appartements. Donc forcément, votre vie, elle est complètement différente. Et vous n'avez pas non plus le même temps disponible. Il y en a qui seront mamans au foyer, il y en a qui travailleront à mi-temps, il y en a qui travailleront à plein temps, il y en a qui auront plein d'activités créatives le soir ou des activités sportives. Donc forcément, il n'y a pas une seule et bonne méthode de tri. Il n'y a que plusieurs méthodes, je vous les ai toutes expliquées dans le live du jour 3. Et vous allez pouvoir puiser dedans. Mais vous allez pouvoir faire soit des petites sessions un petit peu tous les jours, soit des sessions de 2 ou 3 heures sur plusieurs semaines, ou soit des grosses sessions d'un seul coup sur un week-end. Mais celles-ci, elles sont très fatigantes et très épuisantes. Ça marche très bien quand la maison, elle est déjà désencombrée, que vous voulez vraiment affiner votre tri. Mais si vous commencez par une maison qui est très, très encombrée, je vous invite vraiment plutôt à commencer par la méthode de 10 à 15 minutes tous les jours. Donc, vous mettez votre petit chrono et vous commencez une pièce, un meuble à la fois dans un sens logique. Ensuite, une fois qu'on a fait ce gros tri, je vous invite à revoir de nouveau votre petit plan parce que forcément, maintenant que vous avez désencombré et que vous savez les catégories d'objets que vous voulez garder et des meubles que vous voulez garder, vous allez pouvoir vous dire, ben voilà, telle pièce est plus allégée que l'autre finalement. Peut-être que vous avez réussi, par exemple, à complètement dégager de la chambre d'amis, qui était une chambre d'amis, mais on stockait tout ce qui était possible et inimaginable, comme vêtements sur Vinted, des jouets, de l'administratif, etc. Et que vous aviez un espace télétravail dans votre salon salle à manger qui n'était pas adéquat pour vous travailler. Eh bien, peut-être que là, vous pouvez repenser sur papier votre plan et vous dire, ben, dans la chambre d'amis, maintenant qu'il y a de la place, qu'elle est plus légère, autant y mettre l'administratif et le bureau de télétravail. Donc, repensez votre plan déjà. Vous allez donc redéfinir pour chaque pièce certaines fonctions. Ensuite, on l'a vu, ce qui est important de faire aussi quand vous allez vouloir ranger vos objets, c'est de définir pour chaque meuble, pour chaque espace de la pièce, une fonction. D'accord? Donc, un meuble sera peut-être, si je vous donne l'exemple du salon salle à manger, vous allez peut-être avoir un meuble qui sera plutôt administratif et souvenirs, albums, photos, etc. Vous aurez peut-être un meuble ou une partie du meuble, hein, mais il faut bien séparer les choses qui sera peut-être plutôt vaisselle du dimanche, voilà, et objet de décoration de table. Et vous aurez peut-être un meuble qui sera plus tout ce qui va être jeux de société, livres et consoles et DVD, par exemple. Vous voyez? Mais il faut bien catégoriser tout ça. OK? Donc ça, c'est vraiment important de le faire. Et ensuite, on n'oublie pas de ranger de façon logique les objets. Ce qu'on doit mettre à hauteur des yeux et des mains, ce sont tous les objets du quotidien, ce que vous allez utiliser tous les jours ou toutes les semaines. D'accord? Ces objets-là, il faut que ça soit rangé de façon claire, clairement identifiée, facilement accessible et pas trop surchargé. Ensuite, vous allez avoir les objets que vous allez vous servir peut-être qu'une fois par mois ou une fois par trimestre. Ceux-ci, vous pouvez les mettre soit tout en haut ou tout en bas de vos placards, d'accord? Le mieux, c'est que ça soit contenu quand même dans des boîtes pour une facilité d'accès et surtout pour, si ce sont des plein de petits objets de différentes catégories, que vous pouvez regrouper ces objets de différentes catégories dans des boîtes. Comme ça fera toujours une sensation de bien rangé et facilement identifiable. Et ensuite, en fonction de la taille de votre logement, en fonction des différentes pièces que vous avez et de vos possibilités, si vous avez des objets que vous utilisez que quelques fois par an, les décorations de Noël, par exemple, vous les utilisez qu'en décembre en général, ça peut être l'appareil à raclette, ça peut être ben, tout ce qui va être les équipements de camping, de sport, etc. Ce que je vous invite à faire quand vous avez de la place, c'est de ranger clairement ça dans une cave, dans une buanderie, dans un grenier, mais très bien rangé sur des étagères bien identifiées. D'accord? Il faut aller jusqu'au bout de l'action, comme on disait, du tri et du rangement. Et si vous n'avez pas de place, bien là, c'est pareil. Il faudrait consacrer ces objets-là, soit tout en bas ou soit tout en haut de vos meubles, et bien contenus et bien rangés. Donc voilà pour la première étape. On n'oublie pas, donc on trie et on structure son intérieur. Donc la petite piqûre de rappel en photo quand même, quand je vous dis ranger,
Faut pas ranger pour ranger, hein. Il faut éliminer le désordre. Parce que là, on l'a vu, la fameuse pièce qui est très, très encombrée. Si on fait que ranger, on arrive ici. Si on dit j'attends pour la prochaine brocante, je vais mettre en vente sur Vinted, je vais mettre de côté pardon pour mon enfant, si j'ai un deuxième enfant, etc. Vous allez arriver à ce résultat-là. Parce que le désordre, à un moment, forcément, tout le monde va aller repiocher dans ces petits cartons. Si par contre, vous dites, j'étouffe, j'en peux plus, une bonne fois pour toutes, il faut que ça sorte parce que c'est complètement inutile de garder ces objets-là. Je sais que je n'aurai pas de deuxième enfant. Je sais que j'avais dit que je le mettrais sur le bon coin sur Vinted, mais ça part pas, ça se vend pas. J'ai pris conscience que garder mes affaires scolaires de quand j'étais étudiante, ça ne sert strictement à rien. Il faut sortir tous ces objets-là pour pouvoir arriver ici. Et ça s'organise, d'accord? Donc, quand vous faites vos sessions de tri, que vous les planifiez à votre agenda, planifiez aussi les moments pour donner les objets aux dons ou aux associations, etc. Mais il faut que ça sorte. Deuxième conseil qui est très important à vous donner, il faut aussi avoir un entretien régulier, d'accord? C'est pas le tout d'avoir fait un gros tri une première fois. Il faut aussi faire des tris réguliers. Pourquoi? Parce que peut-être que votre premier tri, déjà, vous n'aurez pas été à fond, c'est-à-dire peut-être que vous aurez sorti seulement 40% de vos objets. Et au début, c'est pas facile hein, de se séparer des objets. Donc, c'est complètement normal de sortir, par exemple, que 30 ou 40% des objets. Ben, cependant, il y aurait quand même encore potentiellement 20% d'objets de votre maison qui restent ici et que vous avez gardé au cas où que. Ou j'arrive pas encore à m'en séparer, je suis pas prête. Donc, n'hésitez pas à refaire des tris réguliers. D'accord? Vous pouvez faire des petits tris express. Vous prenez un carton, un sac poubelle, d'accord? Un carton pour le don, bien sûr, puis un sac poubelle pour tout ce qui est déchets. Mais vous remettez comme ça, hop, dans une pièce de la cuisine. Vous ouvrez les placards et hop, allez, on sort, on regarde, on enlève les petits papiers, on enlève le petit objet inutile qui est cassé, etc. Et on refait un petit tri express. Et dans le cadre de ce petit tri express, je vous invite aussi à faire, c'est à remettre vos piles au carré, d'accord? Parce qu'en fait, la sensation que vous avez quand vous venez de finir de ranger une maison et trier une maison, vous aimez, c'est agréable parce que tout est vraiment rangé au millimètre et que ça fait vraiment une impression d'allègement et agréable visuel à voir, d'accord? Mais cependant, on le sait, la vie est faite qu'on utilise des objets. On le voit beaucoup dans la cuisine, on le voit beaucoup aussi, on en avait parlé avec Asma il y a 3 jours dans la salle de bain, tout ce qui va être les accessoires de beauté, les maquillages, les bijoux. On le voit aussi dans le dressing. On s'en sert tous les jours. Donc forcément, les piles, les systèmes de rangement que vous avez mis en place, à un moment, ils vont un peu bouger, ils vont plus être très droits, ils vont commencer à se remélanger. Donc n'hésitez pas à remettre comme ça, quand vous faites votre petit tri express tous les mois, remettez vos piles au carré, remettez bien vos petits systèmes de rangement. Et je vous garantis que si vous le faites une pièce comme ça, on va dire au moins une pièce par semaine, petit tri express. Ça prend même pas 30 minutes, hein, sincèrement, ça prend 20 minutes. Plus vous allez le faire, plus vite vous allez aller et plus vite vous allez sortir des objets et ce sera plus facile au quotidien. D'accord? Et ensuite, on n'oublie pas aussi de mettre en place des routines, cette fois-ci, qui sont plus des routines pour les objets du quotidien. On range tous les soirs sa maison. Qu'est-ce que j'appelle ranger tous les soirs sa maison, seul ou en famille, en fonction de votre foyer et de l'autonomie de chacun. Je vous invite quand même à débarrasser votre vaisselle, mettre la vaisselle au sale, nettoyer votre gaz et votre plan de travail. D'accord? C'est le minimum pour que le lendemain, quand vous attaquez votre journée, vous vous dites, j'attaque la journée avec une vaisselle, une cuisine qui est agréable. Pareil, salon, salle à manger, si vous faites du télétravail, regroupez tout ce qui est attrait à votre travail dans un meuble de votre salon, salle à manger ou dans une caisse que vous allez tout regrouper. Vous demandez aux enfants de ramasser leurs jouets. Vous dites à monsieur de replier les plaids du canapé, de les ranger dans un coffre et de mettre bien les coussins et de passer un petit coup d'aspirateur. Le dernier qui va dans la salle de bain repasse un petit coup autour de l'évier et un petit coup de raclette sur la paroi de douche. Ces petites routines-là quotidiennes de 10 minutes vont faire que vous allez avoir toujours une maison agréable quand vous allez vous lever le matin. Donc, ça sera plus génial. Et quand vous allez faire votre ménage hebdomadaire, donc par exemple, passer l'aspirateur, les poussières ou plier le linge, repasser le linge,
ça sera plus agréable. Vous allez gagner du temps parce que vous allez aller plus vite. Vous allez plus vous épuiser et vous dégoûter à toujours devoir repasser les autres, à ranger, ranger et avoir une maison toujours en désordre. Vous allez juste devoir cette fois-ci plus que passer à l'action pour le nettoyage. Vous allez voir, c'est garanti. Alors, avant de passer à la troisième astuce, je vais arrêter le partage. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires en message dans le chat? Je prends un petit coup parce que je parle beaucoup. Donc, pas de message. Mais écoutez, c'est parfait. Je continue ma petite diapo. Alors, j'attends que le partage se fasse. Voilà, c'est bon. Donc, la troisième astuce pour toujours avoir une maison rangée, agréable et surtout une vie épanouie, on l'a vu hier, au bout d'un moment, ce n'est plus un problème d'encombrement qu'il y a dans votre maison parce que vous aurez fait le taf, vous aurez fait le travail, vous aurez tout désencombré et que si malgré tout ça, et que vous avez des meubles qui sont à moitié vides et tout, eh bien, que vous n'êtes toujours pas satisfaite, ce n'est peut-être plus là un problème de tri et de désencombrement, c'est peut-être plus un problème de l'ambiance que reflète votre pièce. D'accord? Je vous rappelle, je vous le montrerai après en photo, mais c'est important, si vous voulez avoir une maison cocooning qui vous ressemble, c'est de finaliser un peu tout ce qui va être votre décoration. D'accord? Il faut finaliser votre décoration. Il faut ramener du vivant dans votre pièce aussi. Il ne faut pas non plus que quand on désencombre une pièce, il ne faut pas non plus que ça devienne une chambre d'hôpital, hein. Il faut toujours avoir un peu de décoration. Il faut avoir des plantes pour le vivant. Il faut quand même des photos de famille, des objets de famille de collection. Il faut des jouets un petit peu à droite à gauche. Il faut des plaids, des coussins, le côté cocooning. Après, il faut le ranger tous les soirs, comme je vous disais. Mais il faut que ça vive une maison. D'accord? Donc, n'hésitez pas, une fois de plus, à regarder si votre insatisfaction ne vient pas de votre décoration cette fois-ci et puis forcément de votre encombrement. Je vous remonte les photos, hein. Quand ça, ce sont des missions rangement que moi j'ai déjà faites. Et vous voyez, quand on passe d'une maison encombrée à trier, on se dit, ah, c'est plus léger, on respire bien, c'est efficace. Quand on fait une autre pièce, allez, c'est vrai que ouah, tout de suite, il y a plus de place, on respire mieux. Mais le problème, c'est que quand on vit au bout d'une semaine, 15 jours dans cette pièce désencombrée, ben, quand on regarde ces deux photos-là, qu'est-ce qu'on se dit? Ben, en fait, c'est pas chaleureux. Les murs sont blancs, il n'y a plus de photos, il n'y a plus de cadres, il n'y a plus de souvenirs. En plus, là, on se dit, ben, les meubles font un peu vieillot, la déco n'est pas tendance. Ce sont plus des meubles qui ne vont pas forcément ensemble. On voit ici que tous les meubles sont regroupés au sol. Donc là, il est temps de se dire, on réfléchit à la décoration. Donc, on l'a vu. On n'hésite pas, une fois de plus, à prendre en photo, parce qu'il y a des fois, quand on regarde avec ses yeux, on ne le voit pas. Donc, prenez en photo les quatre murs de votre pièce et regardez sur votre téléphone, regardez sur photo qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne rend pas l'image chaleureuse. Parce qu'en fait, on le sait, hein, on rêve d'avoir une déco, on se fait une idée de déco et voilà. Donc, regardez bien cela. Est-ce que, par exemple, vous avez toujours beaucoup trop de meubles alors que chacun de vos meubles sont à moitié vides? Ça vaut peut-être le coup de se dire, au lieu d'avoir trois meubles à moitié vides, vaut mieux avoir deux meubles remplis. D'accord? Est-ce qu'il y a une harmonie dans mes meubles? Est-ce que ma décoration n'est pas dépassée? Est-ce que mes murs sont pas trop fades, etc. Donc, je vous remonte l'étude de cas hier qu'on a fait. Et ce que je vous avais surtout conseillé de faire pour ramener un peu de chaleur et du côté cosy dans vos pièces, ramener un peu de touche déco. Je vous avais expliqué, c'était dans le live d'hier, donc je ne vous refais pas toute l'explication. Je vous invite plutôt à regarder le replay qui est disponible. Mais je vous avais expliqué que il faut savoir, en fait, même si on n'est pas des pros du bricolage, si on n'est pas décoratrice ou architecte d'intérieur, moi, la preuve, hein, je ne le suis pas, et ça, ce sont les photos avant-après de mon ancienne maison, vous pouvez quand même apprendre des petites techniques, des petites astuces toutes simples. Et surtout, ce qu'il faut savoir faire, c'est s'inspirer. Il faut savoir s'inspirer sur Pinterest. Bon, je trouve que c'est le meilleur outil pour cela, pour trouver la décoration, le style d'ambiance qui va vous correspondre et trouver les fameux points communs de cette décoration-là qui fait que vous allez pouvoir reproduire facilement chez vous.
Donc, une fois de plus, je vous explique pas tout le procédé, c'est dans le live du jour 4, d'accord? Mais des fois, en changeant tout simplement, mettant un canapé plus petit. Vous voyez, on passe d'un gros canapé à un petit canapé. En peignant les poutres en blanc, la cheminée, c'est toujours la même, sauf que le fait d'avoir mis de la couleur claire et d'avoir repeint ici en blanc et en beige les poutres et le coffrage, ça éclaircit. Le fait de changer les rideaux, ça éclaircit. Le fait d'avoir repeint les meubles, on le revoit ici, repeint les meubles et d'avoir même acheté une autre table de salon, une table basse de salon, mais juste en ayant repeint cette table pour une même harmonie de couleurs, ça a changé la pièce. Le sol qui est très foncé, on ne peut pas changer le sol forcément, ça coûte un budget de changer du sol. Moi, j'avais fait l'estimation, je crois que je devais être à plus de 800 euros pour changer mon sol. J'avais pas ces 800 euros-là. Mais le fait d'avoir compensé un sol très foncé en mettant du clair partout et un grand tapis au sol clair, eh bien, ça m'a permis, juste en achetant ce tapis-là, voilà, le tapis devait être à 40 euros. C'était moins cher que 800 euros de sol, d'accord? Et puis après, c'est des petits accessoires qui ramènent de la chaleur et de la vie. Alors à l'époque, j'avais pas la main verte, hein, donc j'amenais le côté naturel à travers des coussins, des points de lumière, des sources de lumière un peu cocooning, chaleureuses, etc. Et cette déco-là, je vous expliquais dans le live hier que je pouvais la changer très facilement à moindre coût. C'est-à-dire que vu que j'avais des murs et des meubles neutres, mais il suffisait que je change juste les petits bibelots, les housses de coussin, éventuellement les rideaux et les cadres pour changer complètement la déco pour être toujours tendance à moindre coût. D'accord? Le chose surtout, ça c'est le cinquième et dernier conseil et c'est le plus important. D'accord? Il faut vous foutre la paix avec le perfectionnisme, avec l'idéalisation, etc. Ce qui est le plus important dans la vie, c'est votre santé et c'est votre famille. D'accord? Le ménage, l'encombrement, le stress, toute la pression que vous vous mettez à vouloir avoir une vie parfaite, c'est mauvais pour vous. Donc, on l'a vu que l'encombrement, il y avait beaucoup de choses négatives. Et effectivement, il faut passer à l'action, il faut passer à l'action de façon intelligente. Mais une fois que vous avez fait le taf, respirez, prenez soin de vous, sortez, bougez, faites des activités qui vous épanouissent. D'accord? Ça, c'est très important. Mais surtout, il faut accepter que le rangement, ça soit pas toujours parfait parce qu'une maison, ça vit. Alors, je vous remontre quelques petites photos, rappel qu'on a vu hier, mais je vais vous refaire le petit piqûre de rappel. Quand vous vous lancez dans un projet de désencombrement et de rangement de maison, inconsciemment, bien souvent, c'est parce que vous êtes influencé par les réseaux sociaux. Vous êtes influencé par Instagram, par Pinterest, par les émissions, comme on a vu, Détox ta maison, Maison à vendre, etc. Netflix, les séries The Home Edit, etc. Et donc, vous, dans votre tête, quand vous imaginez ce que c'est qu'une maison idéale, là, c'est l'exemple de la buanderie, vous imaginez que la buanderie idéale, c'est ça. D'accord? Mais je vous rappelle que ça, c'est une photo qui a été prise à l'instant T quand la déco venait d'être finie. D'accord? La déco, elle venait d'être finie. Donc forcément, c'est nickel, c'est parfait. Mais dans la vraie vie, au quotidien, ça reste pas comme ça. Dans la vraie vie, on est plutôt là. Vous voyez, ben, on a un problème d'encombrement. Ben, on trie, on trouve des petites solutions en fonction de son budget, on fait de son mieux. Eh bien, la vraie vie, c'est ça. On aura acheté des petits paniers, on aura réduit la quantité, on aura mis une petite planche qui est hyper pratique. Si la déco, elle n'est pas parfaite, c'est pas grave, d'accord? Ça, c'est déjà très, très bien. Ça, c'est pratique au quotidien. Ça, c'est la vraie vie, d'accord? Et avec ça, comme buanderie, vous vous êtes déjà facilité la vie. Ça, c'est de la paillette aux yeux, les couleurs, les petits bocaux, nana et tout. Ça, c'est la vraie vie pratique. OK? Donc, acceptez d'avoir ça. Pareil pour le dressing. Quand on fait un dressing, on imagine toujours le dressing de rêve parfait qu'on voit sur les catalogues, les magazines. Mais ça, c'est le dressing qui vient d'être rangé, d'accord? Qui vient d'être fini, ok? C'est la décoration qu'on vient de faire quand on a emménagé dans sa maison ou quand on vient tout juste de finir son tri. La vraie vie au quotidien, c'est ça. C'est ça la vraie vie au quotidien. C'est que ben, des fois, on n'a pas le meuble à 100% qu'on rêverait. C'est que ben, parfois, on a la contrainte d'avoir le fer à repasser, la planche à repasser dans cette pièce-là. La contrainte, c'est de dire, ben non, moi, je pouvais pas mettre mes chaussures ici parce que c'était pas logique, parce que ma chambre, elle est à l'étage et que les meubles à chaussures, il est au rez-de-chaussée. Vous voyez? Ça, c'est la vraie vie. Si vous avez déjà ça,
C'est déjà très bien. D'accord? Allez, un petit dernier. Le fameux cellier, garde-manger, la buanderie parfaite. Alors, pas buanderie, mais garde-manger ou garage parfaitement organisé, etc. Ça, c'est une photo. C'est une photo de décoration. C'est complètement artificiel. D'accord? Dans la vraie vie, je suis désolée, hein, je bois, mais sinon je ne vais plus réussir à parler. Dans la vraie vie, elle va ressembler à ça. D'accord? L'éclairage sera peut-être pas bon, vous aurez peut-être pas peint les murs, mais regardez, c'est le même système d'étagères. Ce sont des étagères en métal, des planches en bois. On a mis les petits bocaux. Les petits bocaux, on les a. Les bacs de tri, on les a. Les petits paniers, on les a. Mais la vraie vie, ça va ressembler à ça. D'accord? Donc la déco ici, ça fait le tout, mais la vraie vie, elle va ressembler à ça. OK? Donc, du coup, ce qui est important, c'est de se organiser, mais de s'organiser sans pression. Foutez-vous la paix, d'accord? Donc, acceptez que le rangement, ça soit pas toujours parfait, que vous ne retrouverez pas votre décoration comme dans les magazines. C'est tout à fait normal. Quoi qu'il arrive, acceptez aussi que les objets du quotidien vont sortir. On est obligé de partager des moments de société en famille. On est obligé de télétravailler et de faire de la paperasse. On est obligé de cuisiner. Donc, on est obligé de sortir des objets. Faut que ça vive, faut que ça bouge, faut qu'on rigole en famille, faut qu'on travaille. D'accord? Faut juste penser, c'est à faire la petite méthode, la petite routine le soir pour vous faciliter le quotidien. Ensuite, il ne faut pas oublier d'une chose, c'est de trouver l'organisation qui va correspondre à vous, qui va correspondre à vous et à vos besoins, d'accord? On ne copie pas l'organisation de la voisine, on ne copie pas la méthode Marie Kondo à 100% si ça ne nous correspond pas. Et si on voit que ça ne nous correspond pas, on se frustre pas, on se dit pas que c'est nous qui sommes nuls, d'accord? On ne dit pas, oh, je suis nul, je n'arrive pas, moi, à faire comme Marie Kondo, à prendre un objet et dire, oh, quelle émotion je sens et je me sépare de l'objet que je range au carré. Si c'est pas fait pour vous, c'est pas vous le problème. C'est la méthode qui n'est pas adaptée à vos besoins et à vos contraintes. D'accord? Ne vous punissez pas de ne pas réussir à mettre en place une méthode lambda qui prendra pas forcément en compte votre personnalité, vos difficultés, etc. D'accord? C'est pas vous forcément le problème. C'est la méthode qui n'est pas adaptée. Ensuite, il faut accepter que ça prenne du temps. D'accord? Faut pas vous décourager, mais trier et organiser sa maison, c'est très très long. D'accord? Surtout si vous ne l'avez jamais fait avant et que vous avez plein de souvenirs, vous avez plein de freins et de blocages, ça va prendre du temps. D'accord? Donc, ne vous épuisez pas à vouloir tout faire en un seul coup, en un week-end, toute la maison. C'est pas possible. Si vous êtes à la maison pour X raisons, mais par exemple, vous venez d'accoucher, d'accord? Si vous êtes en arrêt maladie, si vous êtes entre deux emplois, etc., ne cherchez pas forcément à vouloir vous épuiser, à tout trier d'un seul coup, etc., parce que vous vous dites, je vais reprendre le travail bientôt, je voudrais que ça soit fait avant de retravailler. Oui, il faut que ce soit fait avant pour travailler pour la cuisine, le salon salle à manger, les pièces de vie, la salle de bain, comme je vous dis tout le temps, pour vous faciliter le quotidien. Mais si vous faites déjà ces pièces-là, c'est un énorme travail, d'accord? Ça va vous demander beaucoup de temps et de concentration. Mais surtout, si vous voyez que ça va déjà mieux en faisant ça, mais que vous êtes épuisé, n'allez pas vous épuiser la semaine suivante à faire le grenier, le sol, le garage, le sous-sol, d'accord? Ensuite, on n'oublie pas, on privilégie son bien-être, d'accord? Et la qualité des moments en famille. Si un week-end, vous avez envie de souffler et que vous avez le choix entre aller sortir une petite heure dehors dans le jardin avec votre famille et rigoler ou partager un jeu, ou passer toute la journée entière à trier une pièce, faites un mix des deux, d'accord? Dites-vous, le tri de la pièce, vous le faites sur 2 jours et pas un seul jour, ou vous dites, je commence dès ce lundi 15 minutes tous les jours. Voilà, comme ça, ce week-end, j'ai un peu plus le temps et vous soufflez en famille, d'accord? Chez les enfants, ça grandit vite. La vie de famille, ça passe tellement vite, ok? On abandonne la perfection et surtout, on n'hésite pas à impliquer toute la famille. Et ce sujet-là de impliquer toute sa famille, je vous l'ai dit, il faut en discuter. C'est dans le live 1 qu'on en a parlé. Il faut pas aller non plus aller au conflit, mais c'est bien aussi au niveau du tri d'impliquer tout le monde. Donc moi, ce que je vous conseille toujours, c'est de commencer par les pièces qui vous concernent vous directement et qu'il n'y a pas d'affect. Cuisine, salle de bain.
Ça peut être aussi salon, salle à manger. Votre propre dressing, mesdames, parce que bien souvent, on a notre dressing à trier. Et quand les autres membres de la famille vont voir que ça facilite le quotidien, ok, vous pourrez commencer à dire, je demande à mon enfant de trier ses jouets, je vois avec mon conjoint pour qu'on commence à trier les souvenirs qui sont un peu plus difficiles à sortir ou des objets qui dorment dans les cartons depuis plusieurs déménagements, dans les caves et dans les greniers. D'accord? Mais vous pouvez y aller par étapes. De toute façon, le tri, ça va vous apporter du bien-être. OK? Donc, voilà. Donc, adoptez ces bonnes habitudes pour un intérieur serein. Comme ça, vous aurez toujours une maison qui sera organisée, qui va vous permettre de mieux vous organiser au quotidien. Ces 5 secrets que je vous donne là, ils sont très très simples. Et je sais ça, la plupart, vous les savez, d'accord? Vous savez en fait déjà qu'il faut sortir les objets. Vous savez déjà comment on catégorise, on range le système de boîtes. Parce que je sais que vous regardez plein de vidéos, vous avez déjà vu plein de lives, lu des livres, etc. Donc ça, vous savez. Les seules choses que vous ne saviez peut-être pas, c'était que vous avez des blocages conscients ou inconscients et qu'il faut les lever. Vous ne saviez peut-être pas qu'il n'y avait pas qu'une seule bonne méthode, mais qu'il fallait trouver la méthode qui vous correspond. Et peut-être tout simplement que vous ne saviez pas que le problème final, c'était peut-être plus l'encombrement de votre pièce, mais tout simplement un problème de décoration, d'atmosphère, d'ambiance. D'accord? Donc voilà pour les conseils du jour. Alors, je vais arrêter le partage et voir vos petits commentaires. Hop, typiquement mon cas d'avoir la troisième photo en objectif. Eh ben ça, je suis contente, Mélanie. Donc je pense qu'on parle de encombrer, ranger et sortir les objets. Merci pour cette grosse piqûre de rappel bien efficace qui me donne envie de m'y mettre rapidement. Donc rapidement, mais intelligemment, hein. On fonce pas tête baissée, on fait son plan sur papier pour voir ses priorités, voir qu'est-ce qui est le plus important de faire dans la logique familiale, quels sont vraiment le mal-être qu'on ressent et ce qu'il faut faire en priorité, ne pas s'épuiser et planifier cela dans son agenda, d'accord? Un petit peu tous les jours ou une session sur une demi-journée, etc. Non, c'était par rapport à la buanderie, mais j'ai compris que ce ne serait pas ce que j'obtiendrais. Ah, la buanderie décorative. Oui, ben ça, alors, moi, typiquement, on a déménagé il y a 2 ans. On a racheté une maison qu'on a entièrement rénovée et dans le sous-sol, j'ai voulu me faire ma belle buanderie aussi, hein. Je m'étais dit, on récupère nos anciens meubles. J'avais été voir sur Pinterest des sources d'inspiration par rapport aux meubles que j'avais, ce que je pourrais faire, finaliser, etc. Mais dans la vie, on n'obtient pas ce qu'on veut et c'est valable aussi pour moi, hein. Même moi, voilà, voilà. Donc, la buanderie en soi, les meubles ont été placés de façon intelligente, mais j'ai toujours pas ma belle planche, plan de travail en bois que je voulais. La décoration, c'est un budget, donc je me suis dit non, je vais pas dépenser 300 euros pour repeindre des murs, mettre du carrelage dans cette pièce-là qui au final me sert que pour pièces de stockage et comment? Et lessive. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que de l'autre côté, j'ai mis des étagères. Et ben, ces étagères, elles se sont très très vite remplies parce que mine de rien, vu qu'on a énormément allégé notre maison en termes de meubles pour avoir de l'espace de circuler, parce que je suis passée d'une maison quand même de 135 mètres carrés à 90 mètres carrés, donc c'était plus petit, donc forcément il y a eu faire un choix dans les meubles et dans certains objets, mais on a le sous-sol qu'on n'avait pas avant. Et du coup, ben, ces étagères, elles se remplissent très très vite. Et moi, je suis une fan des décorations de Noël, Halloween, etc. J'ai une étagère complète de 1,20 m de large sur 5 niveaux de haut, donc les 2,50 m de hauteur de profondeur, c'est que des caisses de décoration. Voilà. C'est pas que j'en ai trop, c'est que j'ai le juste bon nombre pour moi me satisfaire. Mais surtout, c'est parce qu'on décore l'intérieur, on décore l'extérieur et ben, pour différents thèmes. Donc forcément, ça prend de la place. Et à côté de ça, j'ai un petit garçon et quand j'ai fait les sessions découvertes avec plusieurs d'entre vous, on a toutes des enfants qui se ressemblent. Moi, j'ai un garçon qui aime énormément lire, qui a beaucoup de livres. Donc, on va énormément à la médiathèque pourtant, mais dès qu'on fait une brocante dès qu'il a l'occasion de trouver un livre pas cher ou dans les boîtes à livres, oh, les boîtes à livres, on aime bien aller chiner dedans, c'est gratuit, mais on va dedans et il me ramène des livres. Donc, forcément, il a beaucoup de livres. J'essaye d'en faire sortir, mais il y a des livres qu'il adore lire. Il a eu la collection des, vous savez, les livres Youpi. Ce sont des livres
pour apprendre un peu la science, l'histoire, etc. Donc, c'est des livres normalement qui sont pour CE2, voilà, CE1, CE2. Il adore tellement se plonger dedans et on en a toute une collection parce qu'on avait trouvé ça sur une brocante et c'est un catalogue par mois. Donc là, je crois qu'il doit en avoir 3 années d'affilée et il s'en sépare pas parce qu'il aime bien se replonger dedans. Et il a une bonne mémoire parce qu'il est capable de dire, la dernière fois, on a fait un sujet sur Gustave Eiffel et il m'a dit, je sais que j'ai un livre Youpi qui en parlait et tout, et on a été rechercher le livre Youpi. Donc j'ai beaucoup de livres qui sont en bas. Les peluches, j'en ai parlé avec une d'entre vous dernièrement, qui disait qu'elle, elle avait beaucoup de peluches, mais même moi, j'ai encore 3 peluches que j'ai ramenées de la maison aussi. Et Enzo est très attaché aussi à ses peluches. Le problème, c'est que les peluches, les doudous, je pense que sincèrement, on doit être à 30 peluches. Donc, je lui dis, on peut pas tout mettre dans sa chambre. Donc, on a des caisses en bas, on fait des rotations comme ça. Mais ça peut aller très, très vite. Pareil, les jeux de société, on est des accros aux jeux de société. On adore faire des jeux de société. Les jeux de société, c'est pas facile de s'en séparer parce que les jeux de société, c'est intergénérationnel, comme on dit, de 7 à 77 ans. Donc forcément, quand on adore les jeux de société, ben, il y a certains, on a du mal à s'en séparer parce que une fois de temps en temps, on les ressort. Et nous, sincèrement, les jeux de société, on doit en faire au moins 3 par semaine. Donc, on en a. Mais au bout d'un moment, va falloir que je dise stop et que je dise non, parce que de toute façon, on a attribué une fonction, une pièce. Donc, du coup, c'est dans mon bureau qu'il y a cette fameuse place pour les jeux de société. Et j'ai quand même mis un meuble de 120 de largeur sur 120 de profond pour les jeux de société. Et il est plein. Là, maintenant, il est plein de chez plein. Donc là, maintenant, si on rachète un nouvel objet, il faut qu'il y en ait un qui sorte. Je ne sais pas lequel, mais il faudra qu'on se pose la question. Mais vous voyez, le fait qu'on s'est délimité une pièce, une fonction, un meuble, une catégorie d'objets, on sait qu'on ne peut pas aller au-delà. Si on va au-delà, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il n'y a plus un problème de rangement, c'est qu'il y a un problème d'encombrement. D'accord? Du coup, ça vous fait réagir, hein, les livres, les jeux de société. On a toutes les mêmes problématiques. Quand on a des enfants, on a ces problématiques de livres, de peluches, de jeux de société, etc. Les vêtements, c'est pareil. On les a. Sauf que on n'a pas toutes le même niveau pour sortir les objets. Moi, je fais ça depuis 2015. C'est mon métier en plus, donc j'ai plus l'habitude de vous d'en sortir. Mais quoi qu'il arrive, les objets, ils rentrent. J'ai pas le choix. Mon fils, faut qu'il s'habille. Mon fils évolue avec son âge. Il y a des nouveaux livres qui rentrent, il y a des nouveaux jouets qui rentrent. Il y a Noël, il y a les fêtes, il y a les anniversaires, etc. Je comprends tout à fait. Je suis pareil sur les décorations de fête. Non, puis des fois, c'est des plaisirs. Quand on aime bien aussi la décoration, le rangement, etc., et qu'on aime bien avoir des belles tables, moi, j'adore l'art de la table. Quand j'ai des invités qui viennent à la maison, je fais toujours des belles tables avec des rondes serviettes, avec des petites décorations. Quand c'est pour Pâques, il y a un chemin de table avec Pâques, il y a des petits œufs. J'adore faire ça, mais je me limite. Il faut se limiter. C'est-à-dire qu'à chaque sortie d'une fête, avant de re-ranger dans les bacs, je retrie ce qui est cassé, ce qui me plaît encore ou pas. Je revends le plus rapidement possible, voilà, si je peux revendre. Et si je sais que je rachète de la déco, je me limite toujours à une caisse pour Halloween, une caisse pour Pâques, 5 caisses pour Noël. Mais voilà. Mais quand on aime ça, c'est vrai qu'on aime bien. Mais il faut être raisonnable pour faire sortir les objets. La médiathèque a tendance à faire des petits à la maison. Alors, la médiathèque a tendance à faire des petits à la maison. Alors, moi, la médiathèque, pour le coup, c'est très organisé. Nous, on y va en général tous les 10 jours. Et en fait, Enzo, il a un bac dans sa chambre qui est près de son lit. Et c'est son bac pour les livres de la médiathèque. On ne les mélange pas dans toutes les autres pièces de la maison. C'est très spécifique. C'est une routine qu'on a mis en place, d'accord? C'est un rythme régulier pour aller à la médiathèque avec un jour précis. On sait toujours qu'on y va soit le mercredi avant le cours de musique ou soit le samedi matin. Et on sait que c'est dans ce bac. On a pris l'habitude de toujours ranger dans ce bac près de son lit. Comme ça, il lit le soir, il range aussitôt. Ça, c'est difficile, les jeux de société. Ben ouais, mais quand on aime ça, et puis on nous en offre aussi. Moi, je vois, on nous en prête aussi. Moi, j'ai une copine, elle m'en prête plein. Elle vend des jeux de société, donc du coup, elle fait waka waka. Donc, elle m'en prête plein. Elle me dit, tiens, teste celui-ci, tu vas aimer et tout. Ici, c'est les peluches. Elles sont
toute une histoire avec leur nom, des mini-personnes. Ah, mais quand on personnalise, c'est encore plus. C'est encore plus. Ça me rappelle mon collègue François, quand je travaillais au journal L'Ardennais, il avait des poules et ils avaient fait l'erreur de donner des noms aux poules. Ah ben, les poules, ils n'arrivaient pas, malheureusement, à les cuire pour les manger. Quand on personnalise, c'est horrible. Pour cela que demain, on ne va pas à la braderie dans les magasins de société. Ben, on fait plus. Voilà, on fait plus. Voilà, il faut trouver des solutions. C'est comme avec l'une d'entre vous qu'on a parlé hier. Je vous donne le tips parce que vous risquez de l'avoir, mais elle me disait que dans son salon, elle avait un meuble fourre-tout. Et dans ce meuble fourre-tout, elle n'était pas capable de me dire ce qu'il y avait. Et quand on en parlait, c'était oh, le meuble fourre-tout, oh, les objets. Voilà, elle me l'a montré. Voilà, c'était vraiment. Elle en pouvait plus de ce meuble fourre-tout, hein. Mais il était là, il existait. Et je lui ai dit tout simplement, mais la meilleure des solutions, c'est peut-être pas de vouloir trier ce meuble fourre-tout, c'est peut-être tout simplement de virer ce meuble fourre-tout. Si le meuble fourre-tout, il n'existe plus, le fourre-tout, on n'a pas le choix, on le garde pas. C'était par rapport à l'achat de livres, même si on va souvent à la médiathèque. Ah ben quand on a le goût du livre, effectivement, au bout d'un moment, moi Enzo, il a commencé des collections de livres. On a commencé la collection Pokémon. C'est un budget, c'est beaucoup de place. Et du coup, je lui ai dit, je peux pas faire que des collections de livres. Donc voilà, il a voulu se mettre à Dragon Ball. Je lui ai dit, non, non, je dis Dragon Ball, on emprunte. Ou tu revends Pokémon pour acheter Dragon Ball. Et là, il m'a dit, ah non, je vais garder Pokémon. Ben, je dis, on n'achète plus. Je dis, on peut plus. On fait une rotation. Ah ben tu vois, voilà, je voulais pas citer de nom, mais elle l'a dit. Voilà, elle est justement en train de vider le meuble. Bravo Mélanie pour ton passage à l'action. Tu peux être fière de toi. En tout cas, moi, je suis fière de toi et je sais que tu vas y arriver et que tu as déjà fait énormément de travaux. C'est bien, pas de travaux, mais de travail sur toi et passer à l'action, c'est top. Comment virer le meuble fourre-tout lorsque le conjoint y tient beaucoup? Ah, alors, effectivement, le meuble fourre-tout, il faut savoir c'est quoi l'histoire du meuble fourre-tout. Euh, je vous donne différents cas, d'accord? C'est toujours le but de ces échanges questions-réponses. Je ne peux pas vous apporter une solution comme ça toute faite parce que je ne connais pas l'histoire du meuble, tout ça. Donc, je vais faire des suppositions. Mais Karine, si tu veux, tu peux réserver ta session de 30 minutes offerte avec moi et on peut en parler. Mais effectivement, il y a des meubles qui vont rentrer dans votre maison qui auront une histoire. Si c'est des meubles qui sont Conforama, but, mauvaise qualité, ou que vous avez acheté parce que vous commencez à ne plus avoir de place dans votre salon salle à manger, c'est des meubles qu'on peut sortir facilement. D'accord? Après, il y a des fois des meubles que l'on a et qu'on ramène de notre passé ou qu'on subit. Par exemple, ça arrive à beaucoup d'entre nous, on peut être des couples, des familles recomposées, reconstituées, et forcément, vous avez ramené votre meuble à vous, d'accord, qui est d'une décoration peut-être blanc laqué, et votre conjoint, lui, a ramené son meuble en bois, qui est de tout aussi bonne qualité, mais c'est un meuble en bois. Et ni l'un ni l'autre veut se séparer de l'objet. Potentiellement, pourquoi? Il peut y avoir le frein de se dire que un jour, on peut de nouveau devoir repartir à zéro. D'accord? Ça peut arriver. Donc là, la question qu'il faut se poser, c'est à quelle étape on est dans son couple. Si vous me dites que ça va faire 10 ans que vous êtes ensemble, que ça va faire 10 ans que vous avez les deux meubles et que vous avez plus de place, que vous êtes très bien ensemble dans votre couple, etc., il faut passer le cap de se dire, on a fait notre vie, on est ensemble, on a peut-être eu des nouveaux enfants ensemble, etc. Et on sait que c'est le bon, etc. Maintenant, c'est plus qu'un meuble, ok? Donc là, le but, on a racheté une nouvelle maison, on voit qu'il y a un problème de décoration, d'accord? Vous pouvez regarder les fameuses photos, comme je vous avais dit, sur le live avec Pinterest, etc. Donc là, le problème, c'est plus, on risque de se séparer, c'est maintenant, c'est plus qu'un objet, c'est qu'un meuble. Qu'est-ce que tu en penses qu'on vende tous les deux, pourquoi pas nos meubles, et qu'on se fasse un joli meuble sur mesure, qu'on fasse la décoration, etc. Ça peut passer. Ensuite, pour le coup, je vois que tu as mis en commentaire, etc. Meubles hérités des grands-parents et ne va pas à la déco. Eh bien, ça, c'est un cas qu'on rencontre très souvent. Parce que le meuble de mamie, on va pas s'en séparer. C'est du meuble de qualité à l'ancienne, etc. Mais le problème, il est là. Il va pas avec votre décoration.
Donc là, il faut creuser déjà le savoir pourquoi à la base vous l'aviez accepté. Est-ce que vous l'aviez accepté à l'époque parce que vous n'aviez pas de meubles et que ça vous arrangeait bien d'avoir récupéré le meuble de votre grand-mère à l'époque? Ou est-ce que le meuble a été récupéré parce que on n'allait pas acheter un meuble de qualité? Ou est-ce que, troisième chose, c'est parce que c'est un attachement matériel au souvenir? Vous voyez, il y a trois cas différents. Le premier cas, comme je vous disais, c'était est-ce que vous l'avez récupérée parce qu'elle est partie, cette personne-là, à l'époque, et que ça vous arrangeait bien d'avoir des meubles parce que vous venez de vous mettre en ménage. Si c'est cette solution-là, il faut rappeler à votre conjoint qu'à l'époque, vous l'aviez eu pour cela. C'était pas en temps le soi, le souvenir de mamie, etc. C'était juste parce que c'était pratique à l'époque, sauf que du coup, vous avez entre-temps acheté vos propres meubles et fait votre propre déco. Donc ça, c'est la première chose à réaliser. La deuxième chose à réaliser, c'était peut-être que vous avez gardé le meuble parce que c'est un meuble de qualité. OK? Donc, si c'est un meuble de qualité, ce qu'il faut voir avec votre conjoint, c'est dire, regarde, dans l'harmonie générale de la maison, ça ne fonctionne pas avec nos meubles. On voit bien, c'est pas le même style, etc. Donc, on peut se poser la question de voir comment on peut relooker ce meuble, peut-être, pour lui amener une touche plus moderne, ou éventuellement ce meuble plutôt que de le laisser dans le salon salle à manger si ça ne va pas, peut-être le mettre dans une autre pièce. Ça peut être dans un bureau, ça peut être dans une salle de jeu, etc. Et voir comment vous pourrez relooker ce meuble pour lui amener une touche un peu plus moderne sans vous en séparer. D'accord? Ça peut être une solution. Par contre, si c'est un meuble qu'on a hérité et qu'on se dit c'est le souvenir de papy et mamie, il faut se rappeler d'une chose, c'est que les souvenirs, ils sont dans la tête et dans le cœur. Donc là, c'est un travail à faire avec le conjoint, mais c'est des exercices que moi, je fais avec mes clientes. Mais je leur demande tout le temps, raconte-moi un souvenir que tu as avec cette personne. D'accord? Raconte-moi ton meilleur souvenir. Et elle va me dire, ah, mais je me souviens quand j'étais petite, ma grand-mère, avec mes cousines, on y allait tous les mercredis et elle nous faisait une tartine de pain avec de la margarine et elle mettait un peu de sel ou un peu de sucre en fonction des goûts et on mangeait ça pour le goûter, on partageait ces moments-là. Voilà, ça, c'est un souvenir qui est dans la tête et dans le cœur. Et ce qu'il faut se dire, c'est est-ce que tu as eu besoin de regarder ce meuble pour te souvenir de ta grand-mère? La réponse va être non, parce que c'est dans la tête et dans le cœur. D'accord? Donc, il faut rappeler à la personne que le meuble n'est pas la personne. Et une fois, je l'avais fait, hein, justement, cet exercice-là avec une des personnes que j'accompagnais, qui justement avait, alors elle, c'était encore pire, parce qu'en 6 mois de temps, c'était sa grand-mère qui était partie et sa maman qui était partie. Et du coup, elle avait récupéré un beau buffet ardennais, mais qu'elle n'allait pas avec sa déco. Elle avait une déco hyper moderne et tout, mais elle se voyait pas jeter le meuble. Elle a ramené le meuble. Le meuble, elle l'a relooké. C'est le truc que je vous ai dit tout à l'heure. Le meuble, elle l'a relooké. Mais quoi qu'il arrive, il y avait toujours un mal-être. Et en fait, je lui ai dit, mais tout simplement, le mal-être, il est là parce que ce meuble-là, quand tu le vois, il te rappelle le deuil que tu as perdu ta mère et ta grand-mère. C'est visible, c'est là tous les jours, tu prends ton café devant ta table de salle à manger et tu as le meuble pile en face de toi. Et ce meuble, inconsciemment, il te rappelle cette tristesse que tu as d'avoir perdu ces membres chers-là de ta famille. Et je lui ai dit un truc, alors c'était un truc horrible, hein, mais il fallait un déclic. Je dis que c'est horrible parce que de la façon qu'on l'aborde, ça peut paraître cruel, mais c'est un très bon exercice déclic. Je lui ai dit quelque chose, je dis, ouvre la porte du meuble. Et elle a ouvert la porte du meuble et je lui ai dit, est-ce que ta grand-mère et ta mère sont dans le meuble et que cette armoire-là te permet d'avoir une porte vers le paradis pour aller les voir et discuter avec elles? Et elle m'a dit non. Mais je dis, c'est dans la tête et dans le cœur. D'accord? Donc, le meuble, il faut penser que c'est juste un objet, d'accord? C'est pas les souvenirs de la tête. Après, s'il y a l'argument de dire oui, mais c'est un meuble de qualité, oui, mais c'est de l'ancien, etc. S'il va pas dans votre décoration, il faut en parler calmement et trouver une solution. Des fois, on n'arrive pas à trouver la première solution du premier coup, mais le fait d'avoir évoqué les choses, ça va semer une graine à l'intérieur de ton conjoint pour peut-être avoir le déclic dans 6 mois. Mais il faut pas aller non plus au conflit. Mais des fois, de réexpliquer ses cas, tout ça et tout, des fois, ça permet de débloquer la situation. Mais il faut savoir pourquoi lui, il est attaché au meuble, la vraie raison du meuble. Est-ce que c'est souvenir? Est-ce que c'est parce que c'est un meuble de qualité, etc. Et par exemple, s'il dit,
Oui, mais c'est un souvenir familial, mais c'est vrai qu'il va pas avec notre décoration. Si vous n'avez pas envie de leur looker et que vous voulez vous en séparer, qu'est-ce qui vous empêche d'appeler les frères et sœurs, les cousins, les oncles et tantes et de leur dire, ben, tu sais, moi, quand je m'étais mis en ménage, j'avais récupéré le meuble, mais là, on ne veut plus le garder parce qu'on a notre projet de décoration, etc. Est-ce que quelqu'un de la famille veut le récupérer, ce meuble? Si quelqu'un veut le récupérer, tant mieux. Si personne veut le récupérer, nous, on s'en sépare. Vous pouvez en faire le don à une association, aller voir un brocanteur, etc., pour vous en séparer. Mais expliquez aux autres membres de la famille pour pas qu'il y ait une question d'injustice, tout ça, ou pas que, ou si vous avez peur que les autres membres de la famille vous jugent parce que vous vous êtes séparés de ce meuble-là, offrez-leur l'opportunité à ces gens-là de récupérer le meuble. Si après, ils ne veulent pas récupérer le meuble, en tout cas, ils ne pourront pas vous faire le reproche de dire tu t'en sépares. Parce que vous aussi, vous avez le droit de ne pas garder des objets du quotidien. OK? Ça marche? J'espère que ça répond à tes questions, Karine. Mais n'hésite pas, en tout cas, à venir me parler en message privé. Alors, Mélanie, dans mon cas, le meuble fourre-tout, c'est ceux qui traînent quand quelqu'un vient et on ouvre le meuble et on met tout dedans. Tout est rangé pour mieux expliquer aux autres. Ah, mais ton fameux meuble fourre-tout, en fait, c'est ton meuble, la fameuse pièce que certaines d'entre nous on a et qu'on dit, ah, mince, papy et mamie ont rappelé, ils arrivent dans 10 minutes, ils sont aux courses, chérie, les enfants faut qu'on range et on fout tout le bordel dedans. Sauf que ce meuble-là, c'est un piège parce que il est encombré des objets que tu ne ressors pas forcément après. Donc, il faut distinguer, est-ce que tu y as caché du désordre quotidien et que à la fin de la journée, tu peux ranger très facilement quand papy et mamie sont partis, ou est-ce que, en fait, ce meuble-là, ce sont les objets pas du quotidien, mais vous savez, les fameux points chauds qu'on a identifiés, tout ce qui traîne sur les rebords de fenêtre, tout ce qui traîne dans le meuble d'entrée, etc., qui est du désordre visuel mais que vous ne prenez pas le temps de ranger et qui n'est pas du désordre du quotidien, mais de l'encombrement pur et dur, et que vous avez honte quand des invités arrivent parce que c'est ce qui vous empêche de faire correctement votre ménage et d'avoir une maison rangée. Il faut distinguer c'était quel type d'objet qu'on rangeait dedans. D'accord? Chez moi, ça va au grenier pour ranger plus tard. Le plus tard peut prendre du temps. Mais le plus tard peut n'être jamais, Karine. Le plus tard peut n'être jamais. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure quand on a reparlé. Peut-être que vous allez, malgré le fait que vous avez désencombré, trié salon, salle à manger, cuisine, les chambres, votre dressing, peut-être que vous allez toujours avoir un mal-être. Parce que pourquoi? Quand vous allez aller chercher quelque chose dans le grenier ou dans le sous-sol, par exemple les décos de Noël, clairement, vous allez les stocker au grenier ou au sous-sol, ben, quand vous allez vouloir les retrouver, ça va être très compliqué parce que pour accéder à ce carton de déco de Noël, il va falloir bouger tout le bordel, entre guillemets, tout le désordre, tout ce qui te fait sortir de la maison qui est en attente au cas où pour pouvoir accéder. Et là, tu vas te réénerver de nouveau et tu vas dire, j'en ai marre, c'est le bordel, j'étouffe. Et tu vas vouloir ranger ta maison. Sauf que c'est pas ta maison qu'il faut ranger, c'est sortir tes objets du garage et du grenier. Et je sais que Mélanie t'a répondu pareil parce que on en a parlé hier. C'était un compromis car j'ai récupéré des meubles imposants de qualité. Pas possible de relooker le meuble car il va perdre de la valeur. Oui, donc faut trouver une solution. Dans ce cas, si c'est des meubles récupérés imposants de qualité, quel est ton objectif à toi? Comment tu te sens toi? C'est un vrai problème. Ton conjoint, ok, il dit que c'est du meuble de qualité, mais est-ce que lui, il se rend compte que c'est compliqué pour faire le ménage? Est-ce que lui, il se rend compte qu'il y a trop d'objets dans la pièce, qu'on circule mal, etc. Il faut peut-être insister là-dessus. Je pense qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde au niveau de la déco. Ah ben de toute façon, les hommes ne sont pas déco. Les hommes sont là pour faire des travaux. Mais ils sont pas déco, hein. Moi, si je comptais sur mon mari pour faire de la décoration, je vous explique pas, hein. Ce serait pas ça du tout. Mais les hommes, pour eux, c'est secondaire, la déco. D'accord? C'est complètement secondaire. De même que les hommes ne comprennent pas pourquoi on aime bien avoir 5 paires de chaussures différentes, pourquoi ils ne comprennent pas qu'on a 3 sacs à main différents, et pourquoi ils ne comprennent pas qu'on aime bien acheter 5 fois le même t-shirt, 2 couleurs différentes, juste sous prétexte qu'on est bien dedans. Eux, un t-shirt, c'est un t-shirt, un jean, c'est un jean. Ben, la déco, c'est pareil. Donc,
faut leur en reparler. Mais c'est ce que j'ai évoqué hier. En général, la déco, on aime bien la changer tous les 5 ans. Donc, c'est normal, on est des femmes. Un mix de tout et n'importe quoi. Peut-être que la solution, alors, peut-être que la solution est de trouver une autre place pour ce meuble jusqu'à ce qu'il guérisse son déclic. Non, mais voilà, c'est ce que j'évoquais. Hein. Mais au moins, il faut semer la graine, il faut en parler. Parce que si on se dit qu'on a eu cette conversation il y a 3 ans en arrière, peut-être que depuis, il a changé et évolué, peut-être qu'il se rend compte qu'il y a d'autres choses. Mais si on n'en parle pas, et si on n'en parle pas calmement, surtout, attention, hein, je vous l'ai déjà dit, la communication, la bienveillance, c'est très important. Il faut en parler calmement et positivement. Il ne faut pas arriver un jour en disant, ouais, mais j'en ai marre, c'est le bordel, c'est le désordre, et puis ton meuble, là, on n'a qu'à s'en débarrasser, tu veux pas, t'es pénible. Si vous le faites comme ça, c'est sûr, ça va être 1000 fois contre-productif. Donc, il vaut mieux plutôt y aller dans un moment agréable et se dire, oh tiens, tu regardes là la déco, l'émission de déco, t'as vu, c'est sympa, des trucs comme ça. Il peut trouver une émission de déco sympa ou un truc et puis dire, ben ouais, ça peut être pas mal, bien, on y réfléchit. Ah ben ça va pas. Voilà. Mais vous de votre côté, par contre, si vous dites, ben ouais, mais toi, ton meuble ou ton truc et tout, t'arrives pas à t'en séparer non plus, attention, ils peuvent vous faire le reproche également. D'accord? C'est pas un reproche négatif, hein. Attention, mais il va vouloir contre-argumenter pour garder son meuble, et ce qui est tout à fait normal. OK? Eh bien, écoutez, je vous laisse encore poser des questions dans le chat. Ce que je vais faire quand même, parce que mine de rien, les filles, on parle du tri de la maison, mais on le sait, il n'y a pas que le tri de la maison qui est au quotidien pénible pour nous, qui nous apporte de la charge mentale, parce que quoi qu'il arrive, il y a des plannings de tâches ménagères à gérer, il y a les repas à gérer. Les repas, c'est tous les jours. Il y a le budget financier à gérer, il y a de l'administratif aussi à faire, etc. Et ben, gérer le quotidien, hein, les enfants, les activités sportives, les devoirs, etc. Donc, du coup, je vais quand même vous parler de Dispono pour toutes celles que ça intéresse. Donc, Dispono, je vous annonce tout de suite le prix. Comme ça, si vous dites, oui, ça m'intéresse d'en savoir plus, vous avez l'info. Je vous fais pas un long dialogue de 20 minutes pour vous dire que ça coûte, par exemple, 500 euros et que vous n'avez pas le budget. Non, voilà. Le but, c'est de vous dire tout de suite le prix. Le prix, c'est 4,99 € par mois. D'accord? C'est 4,99 € par mois ou 44,99 € l'année. Vous avez 3 mois offerts. Et c'est un programme pour vous aider à vous organiser sur le quotidien de la vie de famille. D'accord? Après, si vous voulez aller plus loin et avoir un accompagnement plus poussé pour aller plus loin, plus vite et avoir mes conseils à moi vraiment personnalisés, c'est un accompagnement à 175 euros. Donc, c'est l'accès au programme de Dispono, mais avec en plus 3 sessions privées d'1h30 en visio où là, je vais pouvoir vraiment vous aider, par exemple, à poser votre planning de tâches et vos routines ensemble. On va pouvoir réfléchir aussi au plan et à la réorganisation de votre maison, une fonction, une pièce, etc. Et on pourra faire un dernier live qui sera vraiment plus questions-réponses de façon générale. D'accord? Donc ça, je vous ai annoncé et je vous explique maintenant en petite diapo ce que c'est que Dispono. Je vous partage l'écran et je vous montre l'application à proprement dit. Donc, Dispono, c'est un programme de fonds sur 3 mois. Je vais boire un petit coup. Donc, Dispono, c'est un programme de fonds sur 3 mois. Et en fait, pendant 3 mois, je vais vous apprendre à repenser votre organisation et votre quotidien. Et vous allez vraiment avancer étape par étape. Je vous l'ai dit, il ne faut pas aller dans tous les sens et il faut bien réfléchir où vous allez aller. Donc ça, c'est l'interface de Dispono, c'est la petite application. Donc là, vous voyez la version téléphone, ordinateur, mais ça existe aussi sur téléphone. Je vais vous montrer l'interface sur téléphone. Hop, vous voyez, c'est sur téléphone. Et en fait, les petits onglets que vous avez ici, ce sont exactement les mêmes que vous voyez là. D'accord? Donc sur Dispono, vous avez un programme sur 12 semaines. Pourquoi 12 semaines? Parce qu'il faut y aller étape par étape, de façon logique et pas vouloir révolutionner tout d'un seul coup. D'accord? Que vous voulez vous organiser seul ou en famille, il faut avancer de façon logique. OK? Donc, quand vous allez commencer Dispono, vous allez recevoir toutes les semaines, tous les lundis matins, un mail pour vous dire à quelle étape du défi, du programme vous êtes. Et ça va vous renvoyer vers ces défis. Donc, on commence toujours par la remise à zéro de votre situation. D'accord? Le but, c'est déjà d'éliminer tout le superflu pour pouvoir avancer ensuite sereinement sur l'organisation.
Donc, vous allez commencer les 2 premières semaines, c'est à faire une prise de conscience sur votre situation, d'accord? Pourquoi vous en êtes ici et quels sont les freins et les blocages et les contraintes que vous rencontrez qui font que vous n'arrivez pas à passer à l'action pour vous organiser, d'accord? Ça, c'est vraiment le premier défi. Ça dure 2 semaines. Ensuite, vous avez un défi sur l'organisation du temps. Là, vous allez avoir un défi, donc ça va être sur 3 semaines. Pourquoi 3 semaines? Parce qu'il faut déjà une première semaine pour analyser votre organisation actuelle. D'accord? Vous allez devoir, pendant une semaine, noter les tâches que vous faites au quotidien, vous seul ou en famille, pour voir là où ça fonctionne très bien et les choses où ça ne fonctionne pas qu'il va falloir régler. Ensuite, la 2e semaine, on va faire un travail d'analyse pour savoir quelle routine vous allez pouvoir mettre en place. Donc, je vais vous montrer. Vous ne foncez pas tête baissée, hein, c'est pas à vous de réfléchir. En fait, ça va être comme le défi qui est là. Je vais vous donner les étapes par étapes. Donc, à chaque fois, vous avez un petit guide PDF à télécharger. Donc, vous l'imprimez ou pas, mais le principal, c'est que vous ayez les consignes. Et vous allez avoir pour chaque vidéo, vous voyez, c'est toujours des défis en différentes vidéos. Donc là, vous aurez pour le défi sur la gestion du temps, en fait, 8 vidéos à regarder. Et ce sont des vidéos courtes qui vont durer 5 à 8 minutes. Et à chaque fois, ça va être des exercices soit de réflexion et d'analyse sur votre situation, ou soit du pratico-pratique. Vous passez à l'action et vous remplissiez des tableaux. Donc, vous avez ensuite pour chaque vidéo le rappel des points qu'il faut évoquer, les points importants, et dans l'encadré bleu, ça sera toujours l'exercice à faire. Et vous avez ensuite en dessous des tableaux à remplir pour passer à l'action et comprendre concrètement comment on fait. Et vous voyez, vous avez des cas concrets avec des exemples. Et on avance étape par étape. Étape 1, exemple. Étape 2, exemple, etc. D'accord? Donc là, l'objectif, vous voyez, je vous vois vraiment des exemples concrets. L'objectif, c'est de mettre des routines qui vont fonctionner par rapport à à vos contraintes à vous. On le sait, chaque cas est unique. Vous êtes toutes uniques et différentes. Vous n'avez pas toutes les mêmes horaires. Vous n'avez pas toutes la même composition de foyer. Vous avez peut-être parents solo, avec enfants, sans enfants, conjoints, pas conjoints, maison, animaux, etc. Activités extrascolaires, activités sportives, etc. Donc, vous allez personnaliser votre organisation. Le but, c'est de mettre en place des routines qui vont fonctionner pour vous et votre famille et qu'on va pouvoir tester et réguler. Donc ça va vous prendre au moins 3 semaines. D'accord? Ensuite, en deuxième défi, on va passer au tri du logement. D'accord? Donc ça, le défi sur le tri du logement, en fait, ça sera une piqûre de rappel à ce que vous venez de faire là, hein. Mais c'est un défi à regarder sur une semaine pour avoir, pareil là, les prises de conscience, les choses qui vous freinent, qui vous bloquent et les solutions pour trouver la bonne solution qui va vous correspondre. Et vous avez, pareil, hein, votre petit guide mémo, mais surtout, vous avez pour chaque pièce de la maison, hop, une petite vidéo avec tous mes conseils. Vous voyez, vous avez les pièces de vie, vous avez le dressing, vous avez le bureau, vous avez la salle de bain, vous avez la cuisine, etc. Et dans ces vidéos-là, et dans le guide aussi PDF que vous avez, je vous mets la liste de tous les objets futiles et inutiles que vous avez dans cette pièce. Surtout, comment penser le rangement de cette pièce en termes de catégorie et d'accessibilité pour ranger votre pièce et les bonnes routines à prendre en termes de ménage. D'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, hein. Ensuite, vous avez, donc ça, c'est la 7e semaine. La 7e, on parle de l'organisation des repas. D'accord? On le sait, on est obligé de cuisiner tous les jours. On n'a pas le choix, il faut qu'on mange. Alors, on n'est pas obligé de cuisiner tous les jours, mais au moins obligé de manger tous les jours. Donc là, vous avez un défi, pareil, sur la planification des repas. Donc là, je vous apprends différentes méthodes pour planifier vos repas, sachant que celle que je vous préconise le mieux, c'est de planifier sur un mois complet vos repas. Pourquoi? Ça va vous permettre de manger varié. Vous n'allez pas toujours vous dire chaque semaine, qu'est-ce que je mange toujours pareil. Vous allez réfléchir qu'une seule fois dans le mois ce que vous allez devoir cuisiner. Et surtout, le fait de planifier sur un mois, ça va vous permettre de vraiment réfléchir en fonction de votre agenda, le nombre réel de repas que vous allez devoir cuisiner et en fonction de vos journées ou de vos semaines, si elles sont chargées ou non, quel type de repas vous allez cuisiner et quelle méthode de cuisson
de préparation vous allez choisir. Si vous allez faire du batch cooking, si vous allez cuisiner du frais, ou si vous allez par exemple cuisiner en une seule fois 3 repas d'un coup. D'accord? Et je vous donne aussi des techniques pour faire des listes de courses efficaces, des techniques pour gagner du temps aussi en cuisine, que ce soit avec les électroménagers, des petites astuces pour acheter par exemple les légumes surgelés, etc. pour vos préparations. Et c'est aussi une garantie, je vous garantis qu'à la fin de ça, vous allez gagner donc du temps en cuisine, mais aussi des économies financières et de la sérénité, d'accord? Et vous avez aussi à l'intérieur, pour chaque mois de l'année, la liste des fruits et légumes au mois le mois et plein d'idées recettes avec ces fruits et légumes pour le mois en cours. Bon, à chaque fois, vous avez une quarantaine d'idées de recettes pour vous aider à manger équilibré et varié. La semaine 9, du coup, vous avez un défi sur le budget financier. Donc, le budget financier, là, c'est pour vraiment trouver le budget financier qui va vous correspondre, d'accord? Comment répartir équitablement vos revenus. Déjà, savoir aussi comment on calcule ces revenus, faire la différence entre les revenus qui rentrent, les charges fixes et le reste à vivre, et comment savoir faire des économies. Je vous donne aussi des astuces pour mettre de l'argent de côté, mais pensez pas que mettre de l'argent de côté, mais intelligemment, c'est-à-dire prévoir l'avenir, prévoir un projet à court terme ou prévoir ne serait-ce qu'une réserve de sécurité. Et vous avez pareil, un cahier qui vous explique comment faire étape par étape. Je peux vous le montrer. Hop. Hop, donc pareil, hein, c'est une série de petites vidéos, hop, qu'on enchaîne et vous avez donc votre cahier avec les vidéos. Vous voyez, il y a 9 vidéos pour le défi. Donc en une semaine, c'est largement jouable de le regarder et à chaque fois, les petits points clés et puis les petites questions, les petits exercices à faire. Et vous voyez, vous avez des tableaux avec des exemples. Donc là, vous avez une version papier et quand vous recevez ce mail-là, vous avez des tableaux Excel à remplir pour celles qui voudraient le faire sur Excel. Mais sachez qu'on n'est pas obligé de s'embêter à le faire sur Excel. Si vous le faites sur un papier, sur un cahier, c'est déjà très très bien. On n'est pas obligé d'être méga perfectionné sur Excel. OK? Ensuite, vous allez avoir un défi sur l'organisation des papiers. On le sait, l'administratif, c'est quelque chose qui est pénible. Même moi, j'ai horreur de l'administratif, mais ça revient régulièrement parce que il y a les contrats d'assurance, les papiers de la voiture, les papiers de la maison, les papiers scolaires, les bulletins de salaire, etc. On en cumule des papiers. Et le problème, c'est que si ça n'a jamais été rangé et catégorisé, que ça soit en version papier ou en version numérique, hein, parce que le numérique, c'est aussi de la pollution, il faut organiser tout ça. Donc là, vous avez un défi pour trier et organiser vos papiers réels, les papiers dans la maison, mais aussi les papiers numériques et votre boîte mail. Donc pareil, défi en vidéo étape par étape avec un petit guide. Et vous avez aussi un petit défi sur les lessives pour celles qui veulent mieux optimiser leur lessive. Ensuite, dans Dispono, vous avez aussi plein de défis libres en fonction des saisons. Mais vous voyez, vous avez j'organise Noël, je m'organise au travail, j'organise la rentrée, j'organise les vacances, j'organise mon dressing. Je peux faire un défi complètement à part. Vous avez aussi, j'organise un projet déco. Vous voyez, il y a plein de choses. Et vous avez plein de petits défis aussi en vidéo pour prendre soin de vous et de votre famille. D'accord? Vous avez même des petites méditations, etc. Donc ça, c'est le programme de Dispono. C'est l'offre essentielle de Dispono à 4,99. Mais c'est pas tout. Je vous ai créé aussi un super outil tout en un qui est le planificateur des tâches. Le planificateur des tâches, c'est un outil que vous allez pouvoir paramétrer. Vous allez créer les profils des membres de la famille. Donc un profil avec les dates de naissance des personnes. Pourquoi? Parce que votre enfant grandit, plus il sera autonome. Et vous allez pouvoir, pour chaque pièce de la maison, créer des tâches ménagères. Donc, rassurez-vous, je peux même vous le montrer là, vous n'allez pas créer tout de A à Z. Vous avez déjà en fait une base de données qui est créée dans Dispono. Voilà. Mais vous allez pouvoir avoir les tâches de la maison, les pièces de la maison qui sont déjà créées. Il y a même une partie qui est administrative. Vous pouvez même aussi vous créer des autres pièces.
Par exemple, moi, j'ai créé tâches professionnelles pour mon entreprise. Vous pouvez, par exemple, marquer, si vous avez une salle de jeu, vous pouvez créer la pièce salle de jeu. Vous pouvez aussi créer une pièce garage sous-sol, etc. Quand vous cliquez sur suivant, hop, vous allez avoir en fonction des pièces des recommandations de tâches ménagères. Donc, vous en avez déjà plein qui sont créées. Si ça ne vous concerne pas, il vous suffit tout simplement de la supprimer. Mais par exemple, j'ai même marqué nourrir le chat. Vous voyez, c'est des choses toutes bêtes, mais voilà. Si vous n'avez pas de chat, vous supprimez. Mais si par exemple vous avez un aquarium avec des poissons rouges, dans cette pièce-là, vous pouvez rajouter ajouter une tâche dans cette fameuse pièce. Et vous pouvez comme ça personnaliser toutes les tâches. Et ensuite, ce qui est le plus important, c'est surtout qu'est-ce qu'on va faire de ces tâches-là. Ben, pour chaque pièce et pour chaque tâche, hop, vous allez pouvoir déterminer à quel rythme vous voulez le faire. Par exemple, vous voulez aérer tous les jours. Vous voulez balayer, passer l'aspirateur toutes les semaines, mais 3 fois par semaine. Donc, vous allez dire, je veux le faire le lundi, le mercredi et le samedi. OK? Vous allez dire, je veux, qu'est-ce que je peux mettre attendez, il faut que je trouve quelque chose. Nettoyer les murs de la cuisine. Vous voulez le faire tous les ans, mais vous voulez le faire en janvier et en juillet. Vous allez pouvoir planifier ça. Et ensuite, l'avantage, c'est que vous allez surtout pouvoir dire à qui vous voulez attribuer cette tâche. Donc, vous voyez, attendez, je vais remonter. Vous voyez ici, il y a des petits profils. Et vous allez pouvoir dire, allez, aérer, c'est moi qui le fais pour toutes les pièces tous les jours. Donc, vous cliquez que votre profil. Par exemple, débarrasser la table, vous allez dire, ou mettre le linge au sale, vous voulez que ce soit tous vos enfants et toute la famille qui le fassent en même temps. Vous allez cliquer sur tous les membres de la famille. Ça veut dire que dans leur planning de tâches, le samedi matin, par exemple, ça va être marqué qu'il faut mettre le linge au sale. Tout le monde va avoir cette tâche. Mais imaginons que vous voulez que ce soit tout le monde qui s'occupe de nourrir le chat. Vous pouvez pas mettre à tout le monde la tâche, parce que tout le monde va venir en même temps. Oh, tiens, petit chat, chacun aura sa gamelle. C'est pas possible. Donc, quand c'est ça, on décoche ici tâche de groupe et ça devient une tâche qui va être aléatoire. C'est-à-dire que c'est l'algorithme qui va calculer tout seul la répartition. Donc, le jour 1, ce sera vous. Le jour 2, ça sera votre conjoint. Le jour 3, votre premier enfant. Le jour 4, le quatrième enfant. Et ça va revenir comme ça en boucle. Donc, il n'y aura plus de côté de oui, mais c'est toujours moi qui le fais, gna gna gna. Ça sera plus de votre faute, ça sera de la faute de l'application Dispono. Et du coup, chaque lundi, vous allez avoir votre planning qui va se mettre à jour. Et pour chaque jour, vous allez savoir pièce par pièce quelles sont les tâches que vous devez faire. D'accord? Et ça, pour chaque membre de la famille. Et le petit plus qu'il y a, c'est que vous avez aussi les tâches à faire ce mois-ci. Parce que oui, il y a des tâches qu'on fait tous les jours de la semaine, mais il y a aussi des tâches qu'on fait moins régulièrement. Donc, chaque début de mois, vous allez avoir ces tâches-là qui vont se mettre à jour et il vous suffira de prendre votre agenda et de le planifier dans votre agenda. D'accord? Comme ça vous permet de ne pas oublier des petites tâches toutes bêtes comme faire le tri régulier dans les pièces de la maison, comme nettoyer les rideaux, par exemple, nettoyer les gouttières, des choses comme ça. Vous allez pouvoir tout paramétrer. Donc ça, c'est dans l'outil de Dispono. Et ce que vous avez aussi dans Dispono, c'est tous les mois, toutes les semaines, on fait des lives ensemble. Si vous avez aimé cette dynamique de groupe qu'on a fait ensemble là, être en live, alors tous les jours, je sais que c'est compliqué, mais une fois par semaine, on est en live ensemble et on passe à l'action. D'accord? Le but, c'est vraiment de passer à l'action sur ce qui compte réellement dans l'organisation pour que vous soyez avec une charge mentale vraiment au minimum. Donc, tous les mois, on se réunit la première semaine et on fait le bilan du mois, d'accord? On prend notre agenda, on regarde ce qui s'est écoulé le mois, ce qui s'est passé le mois dernier, ce qui a fonctionné ou pas dans notre organisation, mais surtout, je vous dis les dates importantes pour le mois à venir. S'il y a des vacances, s'il y a des fériés, s'il y a des fêtes. Je vous rappelle aussi les petites piqûres comme avez-vous pensé à rappeler le plombier, avez-vous bien planifié vos rendez-vous chez le médecin, etc. Les sorties scolaires, etc. Donc, on remplit ensemble votre agenda pour le mois à venir. Et on se fixe des petits objectifs aussi à atteindre. La deuxième semaine du mois, on fait toujours le budget financier. Parce qu'on l'a vu, les finances, ça revient tous les mois, quoi qu'il arrive.
Ensuite, on fait un live spécial sur la planification des repas. Donc, on passe ensemble à l'action. C'est des lives qui durent une demi-heure, hein. Ils durent un peu plus avec les questions-réponses à la fin, mais en 30 minutes, l'objectif, c'est que vous ayez planifié tous vos repas pour le mois à venir. Pour plus dire qu'est-ce qu'on mange ce soir, mais dire parmi toutes les recettes que j'ai identifiées et que j'ai acheté les courses en conséquence, qu'est-ce que je vais pouvoir cuisiner, ok? Et on fait tous les mois aussi un live sur un focus sur une pièce de la maison pour pouvoir continuer à trier et organiser votre maison sans vous épuiser. Et s'il y a une cinquième semaine dans le mois, on fait un live sur le bien-être, d'accord? Parce que c'est toujours important de prendre soin de nous. Donc, ces lives-là, toutes les infos sont sur Dispono. Et une fois de plus, pour vous faciliter la vie, je vous crée à chaque fois un petit cahier que vous recevez toujours là en début de mois, quoi, plutôt la dernière semaine du mois précédent. Voilà, regardez, là, c'est Pâques, je vous ai fait une petite déco sympa. Mais je vous rappelle tous les événements importants. Donc, les lives, les dates des lives, pardon, avec le lien pour vous connecter au live de la semaine. Donc, c'est toujours le même lien, hein. Donc, une fois que vous l'avez, mais je vous fais toujours la petite piqûre de rappel. Et vous avez, comme à chaque fois, les bonnes pratiques pour pouvoir passer à l'action. Donc, sur le défi, sur le live, pardon, sur la planification du mois, vous avez les questions à vous poser pour faire votre analyse et vous avez un rappel de tout ce qu'il va y avoir en avril. Là, vous voyez, les vacances scolaires, c'est noté. Le fait que lundi de Pâques, c'est férié, c'est noté. Je vous fais une petite piqûre de rappel. N'oubliez pas non plus les anniversaires, du temps pour vous, pour votre couple, vos petits objectifs. Hop, vous avez ensuite pour le budget, piqûre de rappel, comment on repense son budget, les questions qu'il faut se poser pour voir si on est bien ou pas. Et ensuite, on remplit les tableaux. Vous avez ensuite pour la planification des repas, vous avez plein d'idées recettes, voilà, avec des fruits et légumes de saison. Vous avez les menus types aussi de mangerbougie.fr pour vous inspirer aussi. Vous avez, hop, des tableaux à remplir pour planifier tout ça et faire votre liste de courses efficace. Et vous avez le focus sur une pièce de la maison. En l'occurrence, ce mois-ci, on fait le focus sur salon salle à manger. Et je vous mets un petit défi avec une action par jour. 10 à 15 minutes par jour, on trie une petite catégorie pour se faciliter le tri, pour pas s'épuiser. Et celles qui veulent faire tout sur un week-end, bien sûr, elles feront toutes les étapes d'un seul coup. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur Dispono. Je vais arrêter le partage. Et donc, si peut-être que vous êtes en train de vous dire, ben oui, mais est-ce qu'on peut participer au live toutes les semaines si on n'a pas fait, par exemple, le défi sur les repas, qu'on est qu'au tout début? Eh bien oui, parce qu'en fait, le défi, ce que je vous explique, c'est les défis, si vous vraiment trouver la méthode, la technique qui va vous correspondre à vous à 100%, d'accord? Vraiment personnaliser à 100% l'organisation, la méthode, etc. Par contre, les lives qu'on fait ensemble toutes les semaines, c'est la base minimum. D'accord? Donc, la base minimum, elle n'a pas besoin d'être personnalisée. La base minimum, elle est juste besoin d'être faite. Et dans un second temps, vous pouvez affiner, réanalyser, personnaliser. Mais votre base minimum, elle vous permet, en fait, concrètement, de passer à l'action et de vous vider la tête. C'est une base minimum commune à tout le monde. Peu importe votre personnalité, etc. C'est la base minimum que tout le monde doit faire obligatoirement pour pouvoir au moins s'organiser un minimum. Donc, vous pouvez venir au live à n'importe quel moment. Et ces lives, c'est l'occasion de poser vos questions et vos réponses, comme là, on est en train de le faire à la fin. C'est un temps d'échange entre nous pour pas se sentir seul, pour se sentir soutenu, pour quand on a un doute, etc. Et donc, pour celles qui le veulent ensuite, qui se disent, je veux un accompagnement un peu plus poussé. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous prenez tout de suite la formule à 175 euros et vous avez donc 3 sessions d'1h30 avec moi. Comme ça, vous démarrez bien le défi, d'accord? Vous savez déjà vos freins, vos blocages. On en parle ensemble et vous faites vos défis à côté de votre côté, mais au moins, vous allez comment? Si vous allez vous sentir vraiment soutenu, ce ne sera pas une réponse généraliste. Comme je vous disais là, des fois, c'est pas facile de vous faire une réponse personnalisée à 100%. Je vous fais que des suppositions. Ça peut être ça, mais ça peut aussi vous aider à mettre concrètement, faire l'exercice pour la mise en place des routines. Vous allez forcément le faire avec moi en tant que professionnel. Donc, je vais écouter vos contraintes, vos inconvénients et on va le faire ensemble, ce tableau-là.
Donc, il sera vraiment efficace à 100%, plus personnalisé dès le départ. Vous allez moins passer le temps à devoir faire des petits réglages. Pareil pour le tri de votre maison. Si vous voulez faire une analyse globale de votre maison, ben, on la fait ensemble. Vous voyez, vous ne la faites plus toute seule dans votre coin. Ça se peut, là, vous avez déjà essayé de la faire et vous n'avez pas avancé. Et que vous vous dites, ben oui, mais peut-être que là, avec le défi, ça va m'aider. Mais si vous voyez qu'après avoir fait le défi, vous êtes toujours bloqué, l'accompagnement, il est fait pour ça. Donc, soit vous optez tout de suite pour l'option à 175 euros, l'accès à Dispono, au live, l'application, et vous avez 3 sessions d'1h30 avec moi, ou sinon, vous pourrez vous dire par la suite, ben, s'il y a besoin, vous pourrez reprendre des sessions individuelles, mais les rendez-vous, ils seront peut-être plus espacés et le coût financier est beaucoup moins intéressant, parce que c'est pas du tout le même tarif. Voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait des petits messages. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à Dispono, même quand vous regardez en replay, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Mélanie, je vais m'inscrire car je pense que cela va me permettre, j'espère, d'aller au bout de cette fois-ci de cette maison. Mais c'est un soutien en plus. Et puis, l'avantage qu'il y a, Mélanie, quand tu vas t'abonner à Dispono, c'est que tu vas avoir quelque chose de cohérent et logique. C'est-à-dire que moi, toute la méthode de Dispono, elle découle de sources pour une progression logique. C'est-à-dire que l'aménagement de la cuisine, la planification des repas, l'administratif et tout, même la gestion de l'agenda avec les lives et tout, ça découle logiquement et tu auras toujours on va dire, un même discours et avec des mêmes réflexes pour trouver les choses qui personnalisent. Ce qui est le plus dangereux, c'est quand on ne suit pas un programme organisé et qu'on va chercher une solution à droite gratuite sur les réseaux sociaux, une autre à gauche, on lit un livre, etc. Ben, les choses peuvent se contredire. Et c'est-à-dire qu'une méthode qui va très bien fonctionner dans le tri, quand tu vas lire celle sur la planification des repas, va peut-être perturber celle que tu avais très bien mis en place pour le tri de ta maison, ton ménage, etc. Donc là, par contre, tu as quelque chose de cohérent. Et si par exemple, tu prends l'application à Dispono pendant un an, par exemple, tu pars en vacances pendant 15 jours ou tu es fatigué, tu as envie de faire une pause sur Dispono, l'avantage, c'est que un mois après, 2 mois après, tu as envie de t'y remettre, tu te replonges dans ton défi, dans tes notes. Par exemple, le tri de la maison. Clairement, tu vas juste besoin d'aller revoir la vidéo sur comment trier mon salon salle à manger. Et tout de suite, tu vas repasser à l'action parce que tu sais que c'est comment mes explications, tu sais la motivation que je t'apporte, etc., que c'est concret, c'est précis. De même que si pendant 2 mois, tu n'es pas venu et que tu as envie de revoir un regain d'énergie, pendant un mois, tu reviens qu'aux 4 lives, d'accord? Tu te remets le pied à l'étrier avec les 4 lives, tu vas forcément réavancer, d'accord? Tu n'es plus toute seule, tu es accompagnée avec moi. Voilà. Est-ce que les autres membres de la famille peuvent avoir aussi à l'application et est-ce que l'on peut cocher une fois que c'est fait? La dernière question, peuvent-ils, eux, ajouter des tâches ou seulement nous la mère? Alors, l'application, elle est collective. En fait, si tu veux, techniquement, du moment que toi, tu communiques ton adresse mail et ton mot de passe, les autres membres de la famille ont accès à l'application. Mais effectivement, alors là, je suis désolée, c'est techniquement parce que ça coûtait trop d'argent pour moi pour développer cette application-là. Je n'ai pas mis la possibilité ni de cocher les tâches, ni de cocher les tâches, pardon, ni de mettre un mode admin et un mode utilisateur. Parce que techniquement, ça coûtait plus de temps et d'argent à développer. Donc, j'ai fait le choix. Je préférais avoir une première version qui existait et qui était quand même efficace, plutôt que d'avoir une version qui était optimum et jamais la sortir. Voilà, c'est le choix que j'ai fait. À terme, effectivement, si l'application, parce que c'est que 4,99 €, hein, vous voyez que c'est pas un gros coût, mais si j'arrive à rentrer dans cette trésorerie, etc., et à mettre un budget pour développer ces options-là, à terme, les options apparaîtront. Mais à l'instant T, non, parce qu'à l'instant T, ce qui est le plus important, c'est d'avoir une liste de tâches personnalisée avec quelque chose de concret au jour le jour. Le fait de barrer, c'est juste de la satisfaction, effectivement, de dire qu'on barre une tâche, d'accord? Ça a un côté psychologique, mais je veux dire, c'est pas ça qui fera que vous allez faire ou pas la tâche, d'accord? Et par contre, le mode admin, effectivement, il faut expliquer aux autres membres de la famille de ne pas
dérégler la chose. Mais en fait, s'ils ne savent pas qu'il faut aller sur la roue crantée et qu'on leur explique pas comment faire, normalement, ils devraient pas mettre le nez dedans. Faut juste leur expliquer que voilà, tu cliques sur ton initiale ou ta photo si vous mettez une photo. Et voilà. Hop. OK. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au programme de Dispono ou est-ce que, il y a des questions par rapport au rangement et à l'organisation? C'est notre dernier live. Profitez-en. Voilà, là, j'avais prévu de rester avec vous jusqu'à 14 heures s'il y avait beaucoup de questions, donc n'hésitez pas. Mélanie, ok, merci. Oui, c'est cher les développements. Si déjà ils prennent, ce sera déjà, s'ils la prennent, ce sera déjà bien. Ah, mais alors attention, vous allez le voir dans le cadre du défi sur l'organisation du temps. L'application Dispono, ce n'est qu'un outil pour vous aider. D'accord? Ce n'est en aucun cas une baguette magique. D'accord? C'est pas parce que vos enfants auront accès à l'application et au planning que du jour au lendemain, ils vont faire le ménage. D'accord? Moi, c'est pas la promesse que je vous fais, hein. C'est pas une baguette magique, hein. Ça serait une baguette magique, je la vendrais beaucoup plus cher, hein. Mais ce qui fait que les enfants vont faire les choses, c'est parce que vous aurez mis en place des habitudes qui correspondent au bon fonctionnement du foyer, que vous aurez appris à déléguer, mis en place des routines efficaces, etc. Mais comme je voulais, non, je voulais peut-être pas dire à vous, c'était peut-être dans le cadre d'un autre live, mais ce qu'il faut surtout quand vous allez vouloir déléguer des tâches, c'est donner des consignes claires et précises et de le noter, d'accord? Pour pas dire un coup blanc, un coup gris, un coup noir, un coup violet, d'accord? Et surtout, avoir des routines qui fonctionnent dans la durée et que même si vous êtes en vacances scolaires, si les enfants sont en vacances, vous laissez baisser un petit peu la pression. Il faut un minimum de routine pour recadrer très très vite derrière et pas recommencer à zéro. Mais l'outil Dispono, en fait, il est efficace parce qu'il va vous rappeler quelles sont les tâches que vous devez faire qui ne sont pas les tâches du quotidien, mais peut-être les tâches que vous allez faire qu'une fois par semaine, les tâches que vous allez faire tous les mois ou tous les trimestres ou tous les ans. C'est un très très bon outil de rappel, d'accord? Par contre, pour les tâches du quotidien, et c'est ce que vous voyez dans le défi, moi je vous explique qu'en fonction de l'âge de vos enfants et du fonctionnement du foyer, vous pouvez peut-être tout simplement déterminer une routine efficace sur papier et qui reste fixe, dans le sens où les 365 jours de l'année, les 12 mois de l'année, 7 jours sur 7, vous allez faire toujours les mêmes tâches au même moment. Et moi, c'est l'organisation que j'ai à titre personnel avec ma famille. C'est-à-dire que on sait que les tâches qu'on va faire tous les jours de la semaine et on sait que le samedi matin, c'est le ménage en famille et chacun sait quelle tâche il doit faire le samedi matin pour le bon fonctionnement du foyer et ainsi que tous les jours de la semaine. Donc ça, en fait, on l'a simplement affiché sur un tableau et c'est gravé dans le marbre, si on veut, d'accord? Les seules fois où ça rebouge, c'est toujours au mois de septembre, parce que forcément, au mois de septembre, les enfants changent d'horaire, les activités extrascolaires changent d'horaire, ou quand on change de métier, voilà, ça peut être aussi, le planning peut être révisé à ce moment-là, mais le minimum des routines vitales pour le bon fonctionnement du foyer, elles sont gravées dans le marbre et elles ne bougent pas. Mais dans notre planning, à côté, on a prévu une petite colonne qui s'appelle les tâches exceptionnelles. Et les tâches exceptionnelles, mais c'est celles que Dispono vous rappelle très facilement. Par exemple, c'est le moment de trier les jouets, c'est le moment de laver les rideaux, c'est le moment pour monsieur de nettoyer les gouttières, c'est le moment pour votre enfant de faire un tri dans ses vêtements parce qu'il grandit, etc. Donc ça, Dispono vous aide à vous rappeler de ces choses-là. Mais vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir forcément l'application Dispono. C'est un outil supplémentaire, OK? Mais c'est pas une baguette magique. Mais ça vous aide énormément à vous faciliter le quotidien. Alors, non, c'est sûr, je suis réaliste. Je pense que si nous commençons, ils suivront. Et si c'est le pilier de la famille qui doit déjà savoir s'organiser avant d'appliquer les autres, je pense. Non, mais ça, clairement. De toute façon, ça, je l'ai fait. C'est un live que j'ai fait. Vous pouvez encore le retrouver sur Instagram. C'est un live que j'ai fait il y a 15 jours avec Sophie, qui est sophrologue. Elle a créé la bulle des émotions. Et on a fait un live sur les comment impliquer sa famille et mettre en place des routines, justement. Je vous invite à le regarder, ce live, s'il vous intéresse. Et clairement, j'expliquais que quoi qu'il arrive, c'est vous le maître clé de l'organisation.
et c'est vous la petite conscience. D'accord? C'est vous la petite conscience de vos enfants. Nous, on a des cerveaux d'adultes, d'accord? Et on sait que pour le bon fonctionnement du foyer, pour être sûr de ne pas être en retard, pour être sûr de ne pas louper un rendez-vous, pour être sûr de partir à l'heure le matin, etc., on sait qu'on doit cadrer les choses. D'accord? Ça, nous le savons. Par contre, on reste que des êtres humains, ok? Donc des fois, on est fatigué, des fois, on n'a pas envie, des fois, on tombe malade, des fois, il y a des imprévus, des fois, il y a des contretemps. Et ce qui fait que forcément, on perd un peu le pied dans notre organisation. La rentrée scolaire, les vacances, par exemple, c'est quelque chose qui nous dérègle aussi. C'est normal, c'est humain. Et par contre, nous, en tant qu'adultes, on sait qu'à un moment, notre conscience nous rappelle que si on se remet pas un petit coup de pied au cul, comme vous disiez tout à l'heure, si on recadre pas un peu les choses, on sait qu'on foncera droit dans le mur. D'accord? Mais nous, on le sait parce qu'on est la personne qui gère en général 70% minimum du quotidien de la vie de famille. Par contre, vos enfants et potentiellement votre conjoint, eux, ils n'en ont pas conscience. Et les enfants, eux, ils ont encore moins conscience parce qu'ils ont leur cerveau d'enfant. D'accord? Ils n'ont pas notre maturité, ils n'ont pas notre expérience, notre capacité à raisonner ainsi. Et du coup, eh ben, c'est vous la petite conscience. Donc, c'est pour ça que malgré le fait qu'on va mettre en place des plannings, malgré le fait qu'on va expliquer les choses, etc., qu'on va leur montrer comment faire, mais des fois, il faudra faire des petites piqûres de rappel. D'accord? Vous serez obligé de les faire. Mais le fait d'avoir mis en place des bonnes routines et de les avoir gravées sur le marbre, sur une feuille papier, au lieu de devoir réexpliquer, mais je t'ai déjà dit que c'était comme ci, comme ça, vous allez tout simplement dire, je t'invite à regarder ton planning des tâches ou viens, on va le reconsulter ensemble. Tu vois, on avait défini ceci pour le bon fonctionnement et on aborde ça d'un ton positif. On réexplique calmement. D'accord? C'est un peu comme Super Nanny. Pour toutes celles qui voyaient la série Super Nanny, vous vous souvenez, elle mettait des règles au tableau et elle relisait les règles en famille, etc., pour faire des piqûres de rappel. Et même quand elle quittait la famille, les règles étaient toujours affichées dans la maison. C'est exactement ça. D'accord? Faut mieux réexpliquer. Mais au moins, si c'est écrit sous le papier, vous allez plus perdre du temps à répéter 1000 fois la même chose. Vous aurez juste à dire, on l'a défini ensemble, c'est pour le bon fonctionnement du foyer. Et dire, moi aussi, hein, franchement, ça m'épanouit pas hein, d'aller récurer les toilettes, de faire les lessives, plier le linge. On n'a pas le choix. C'est pour le bon fonctionnement du foyer. Je fais ma part, tu fais ta part. OK? Mais au bout d'un moment, ça devient naturel. Au bout d'un moment, quand les enfants, ils ont l'habitude de débarrasser, vous n'allez plus, ils vont le faire naturellement. C'est comme se laver les dents, etc. Ils vont sortir de table et hop, ils vont l'emmener. OK? Voilà. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions particulières, encore mille merci d'avoir participé à ce défi, à ces lives. Donc, le défi est encore disponible jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à regarder de nouveau les vidéos si besoin. Pour toutes celles qui n'ont pas encore fait leur session découverte, n'hésitez pas à réserver. Il me reste encore 5 créneaux. Vous êtes encore 5 à avoir potentiellement cette chance de pouvoir réserver un créneau avec moi. Donc, profitez-en. Et si vous avez des questions par rapport au programme de Dispono, n'hésitez pas non plus à m'envoyer un petit message privé si vous voulez que je vous fasse une présentation de l'application et qu'on voit si cette méthode, cet outil peut vous convenir. Elle peut forcément que vous convenir de toute façon parce que c'est étape par étape. Mais voilà, si vous avez des doutes, des freins, des peurs, des réticences, on en parle avec plaisir. Voilà. Eh bien, écoutez, encore mille merci à toutes d'avoir suivi ce challenge. Je vous souhaite une très belle journée. Bon courage pour le tri et le désencombrement de votre maison et au plaisir de vous voir prochainement sur les réseaux sociaux. À très bientôt. Ciao.